Salut à tous et bienvenue pour le 139e numéro de Hors-jeu Capital. Je crois que c'est ça, Yacine, hein, Ouais, c'est ça. 139e, si je dis pas de bêtises. Salut à tous. Écoutez, on est là pour débriefer la rencontre d'hier, troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions qui opposait le Paris Saint-Germain au RB Leipzig. Tout d'abord, je vais vous présenter mes deux camarades. On est en comité restreint, tout comme le PSG. Nous avons quelques blessés, quelques, quelques, quelques joueurs à l'infirmerie. Mais contrairement au PSG, les remplaçants sont de très très bonne qualité, voire parfois meilleurs. Le premier d'entre eux, je vais vous le présenter, c'est Sami Mojtabi. Salut Sami, comment tu vas? Salut les copains, bonjour à tous. Ça va très bien, ça, malgré la triste prestation d'hier, pardon, on reviendra dessus, ça va très bien. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous, c'est toujours franchement, c'est toujours agréable et c'est avec excitation qu'on s'avance vers ce débrief. Bon, écoute, Samy, toujours Club D5, chez nos amis du Club D5, kick-off avec Alex de Castro, qu'on salue, et Africa 24, dont tu es toujours journaliste, chroniqueur, et il y a Toujours. une canne qui arrive d'ailleurs. Exactement, exactement. C'est toujours intéressant les Cannes parce qu'on couvre tous les matchs et tout, donc ouais, c'est très excitant. Il y a pas mal de beaux projets qui arrivent là sur les prochains mois, il y a de bonnes échéances. Et oui, et d'ailleurs, on va perdre Achraf Hakimi pendant cette canne. Donc, Et ouais, Gay aussi, c'est, Gay, Hakimi, ouais, Gay, ça va piquer. Diallo. Diallo. Bon, Diallo, à la Ah, rigueur, bon, je pense ouais. qu'on peut s'en passer, mais c'est vrai que Gay et Ashraf, on peut le sentir passer. Et oui, Samy, on va se taper Dagba Ouais, pendant un mois. ouais, ça va faire mal. Mal. Yacine Amned, salut, le titulaire indiscutable, toujours là, qui était présent hier au Parc des Princes en tribune presse pour Paris United. Salut Yacine, comment tu vas? Salut à tous, ça va, merci. Bon, t'as passé une bonne soirée? Ah, j'ai passé une soirée. C'est déjà ça. Bon, écoute, on est quand même là pour débriefer une victoire, même si évidemment il y aura des choses à dire sur le contenu. Donc, victoire du Paris Saint-Germain, hein, 3 buts à 2 avec un doublé de Léo Messi, un but de Kylian Mbappé, qui aurait pu mettre lui aussi son doublé, mais qui a malheureusement raté son penalty. Je crois, Yacine, qu'il a voulu la mettre en lucarne directement, en force. Ouais, moi Il, aussi, aura- j'ai il aurait été l'impression. magnifique s'il était entré. Malheureusement. Ou alors, comme j'avais pronostiqué 4-2, il ne voulait pas me donner raison. C'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est ce que tu avais pronostiqué. C'est vrai, 4-2. Alors Il s'en est après, rappelé. heureux. Mbappé, je crois qu'il en veut Yacine, hein, donc il est pas très content de ses commentaires, hein, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Donc, je disais, messieurs, victoire du Paris Saint-Germain 3-2 face au Red Bull Leipzig. Alors, évidemment, c'est un bon résultat parce que PSG est premier de son groupe avec 7 points, talonné de près par City qui en ont 6 et Bruges qui a 4 points et donc dernier est normalement éliminé, mais bon, sait-on jamais sur la phase retour, peut-être qu'ils peuvent encore accrocher l'Europa League. C'est donc le RB Leipzig. Première question, messieurs, je me tourne vers toi, Samy, dans un premier temps, sur la composition de départ de Mauricio Pochettino. Avec tous les absents qu'il avait, c'était plutôt une composition plutôt cohérente. Oui, oui, c'est vrai que de toute façon, voilà, il est sur son 4-3-3 actuellement, donc il a remplacé numériquement les absents par ce qu'il avait en magasin, on va dire. Sur la défense, c'est à peu près cohérent. Il y avait, il me semble, une certaine incertitude, pardon, sur le poste de gardien. Où, Ouais. moi, je pensais que ça allait être Donnarumma, puisqu'on avait annoncé Navas diminué physiquement, ou même un petit peu blessé, parce qu'il me semble qu'il était sorti lors du dernier match, pardon, avec le Costa Rica. Donc pour moi, c'était un peu là, c'était la petite surprise. Je pensais que Donnarumma allait enchaîner dans le but. Et devant, c'est vrai que bah, oui, c'est plutôt cohérent à partir du moment où Di Maria et Neymar sont out. À partir du moment où Icardi tourne sa télé-réalité en Italie, c'était compliqué, c'était compliqué de mettre une autre personne que Draxler, à moins de changer son système et de mettre quatre milieux. Mais bon, j'ai l'impression que notre ami Mauricio, il est pas trop dans l'innovation. Bah, il est pas trop dans quelque chose, j'ai l'impression de manière générale depuis le début de saison. Donc oui, c'était plutôt logique. Après Draxler, après oui, il y avait le côté un petit peu peut-être sentimental, club allemand. Pochettino, je pense qu'il a réfléchi comme ça. Il s'est dit Draxler, il est allemand, club allemand, je vais mettre Draxler. Je suis pas sûr qu'il y avait un quelconque projet tactique
vis-à-vis de Draxler. Donc oui, plutôt cohérent et pas vraiment choqué à l'annonce du 11. C'est plus la prestation qui m'a fait peur, mais à l'annonce du 11, comme toujours hein, avant un match du PSG, j'ai l'impression qu'on est un peu comme des poissons rouges. On oublie, on voit la compo, on voit le 11, on se dit oh, ça peut être pas mal quand même, ça peut être sympa. Et après, il y a le match. Et après, bah, on discute avec Yacine Amened et on se rend compte que tout ne s'est pas forcément bien passé. Yacine, même question. Mais, alors, c'est vrai que j'ai oublié de rappeler la composition avant de lancer Samy. Donc, je la rappelle rapidement. Comme l'a dit notre ami Samy, la surprise, c'était Navas qui était au but. On s'attendait tous effectivement à voir Donnarumma. Ensuite, devant, la charnière habituelle, Kimpembe, Marquinhos. À droite, Hakimi. À gauche, Nuno Mendes. Devant la défense, on a vu Marco Verratti, tout comme la rencontre face à City. Devant lui, il y avait les deux milieux, Herrera et Gueye. Et ensuite, le trio d'attaque. Mbappé, Messi et Draxler. Avec tous ces absents, Yacine, on l'a rappelé, puisque Di Maria a purgé son 3e match de suspension. Neymar avait Bobo aux adducteurs et Icardi avait Bobo à son petit cœur. Voilà, ça rime en plus. Magnifique. Oui, évidemment, je suis un grand poète. Yacine, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour l'ami Pochettino pour composer son 11 de départ. Et finalement, je crois qu'il n'y avait aucun élément offensif sur le banc avec l'absence de dernière minute d'Icardi. C'était donc pour son 11, finalement, il n'y a pas beaucoup de choix, Yacine, on est d'accord. Oui, après c'est. À partir du moment où il reste le système, oui, Est-ce que tu peux reprendre tout était cohérent. Ouais, Est-ce que tu a peux coupé. reprendre parce que ça a bugué, donc Ouais. on n'a pas très bien Je entendu. dis, ouais, à partir du moment où il restait dans la même configuration de système, oui, effectivement, il n'y a pas d'incohérence dans ce qu'il a fait. Maintenant, ce qui est problématique, c'est que comme tu n'as jamais travaillé autre chose, moi, je pense que par rapport aux absents, et justement le fait qu'il n'y ait pas d'éléments offensifs sur le banc, est-ce que c'était le moment de lancer ce fameux 3-4-3, 3-5-2, voilà, 3-5-2 peut-être, parce que ça te permettait de garder Draxler en solution offensive, ça te permettait de mettre tes latéraux dans une meilleure disposition. Donc moi, voilà, le problème, c'est que tu l'as jamais travaillé réellement, sauf sur des courtes périodes en cours de match. Donc, ouais, à partir du moment où tu restais sur le 4-3-3, il n'y a rien d'incohérent. On va rentrer dans le vif du sujet, Samy, surtout sur le début de première mi-temps qui a été assez intense avec des occasions de part et d'autre, avec un Navas aussi qui nous a sorti 2-3 arrêts très importants. J'ai l'impression que c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que le PSG marque un but assez tôt, ensuite retombe un peu dans ses travers, c'est ce qui était encore le cas lors du dernier match de Ligue 1. Là, ils ont vite été rattrapés par Leipzig. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette première mi-temps et notamment ce début de première mi-temps et même la fin, parce que la fin, elle était plutôt côté Leipzig, avec pas mal d'occasions. Oui, plutôt déçu. Hein. On va pas se voiler la face. C'est vrai que il y a eu, on va dire, il y a eu, allez, 10 premières bonnes minutes, on va dire bonnes minutes de la part du Paris Saint-Germain, où après, moi je trouve que c'est compliqué de juger la prestation d'une équipe sur les 15 premières minutes d'une rencontre parce que il y a aussi parfois le fait que tu sois à domicile un petit peu, tu mets, tu sais, tu as les ingrédients, tu es motivé, c'est début de rencontre, tu as les supporters qui ont la voix encore prête, qui est encore propre, tu vois, qui peuvent bien te supporter. Moi, je trouve que c'est compliqué, donc c'est un petit peu logique. Tu es à domicile, il y a cette effervescence, donc Paris domine, on va dire, a le pied sur le ballon et a les occasions les plus franches. Après, sincèrement, après l'ouverture du score de Mbappé, ça reste très compliqué en termes d'occasions franches. Il me semble que tu as le slalom de Messi, je crois que c'est juste avant le but. Ou c'est juste après le slalom de Messi où il se met sur son pied gauche et où on a l'impression qu'il va Je nous pense faire. que c'est après. C'est après. En fait, Oui. Avant, tu as une occasion Oui. alors peut-être de Draxler, ouais, c'est ça. Draxler, Oui, la frappe sur le ballon d'Herrera. ouais, qui est un petit peu au-dessus du but. Mais voilà, vous vous rendez compte, on est là à compter sur les doigts de la main les vraies occasions franches du Paris Saint-Germain. Après, moi, j'ai plus vu un Paris Saint-Germain attentiste, je parle pour la première mi-temps, Ouais, bien sûr. en manque de réaction et qui, petit à petit, je trouve, au fil du match,
plus les minutes s'égrenaient, plus je trouvais que le plan de jeu de Leipzig se mettait en place. Et enfin, j'avais plus l'impression que c'était les Allemands qui maîtrisaient et dominaient la rencontre que le Paris Saint-Germain, qui voilà, essayait comment dire, de défendre tant bien que mal, parce que je pense qu'on reviendra peut-être, on va peut-être faire un focus sur les Oui, oui, défenseur. oui. Il y en a surtout deux, je pense, incriminés. Je sais que vous savez desquels nous parlons. Et voilà, après, je sais pas, est-ce que c'était voulu de la part de Pochettino qu'après avoir pris le lead dans le score, on soit attentiste, alors qu'on n'a pas forcément saison une défense très rassurante, une défense de fer. C'est pas vraiment la marque du Paris Saint-Germain sur ce début de saison, bien au contraire. Donc j'ai pas forcément compris quel était le postulat de départ pour notre ami Pochettino. Donc oui, une première mi-temps franchement où au final dans l'ensemble l'impression était beaucoup plus impressionnante du côté des Allemands plutôt que du Paris Saint-Germain. Yacine, même question, même si sur le premier but du Paris Saint-Germain, le but d'Mbappé, c'est exactement ce qu'il fallait faire, parce qu'on a vu que Leipzig était venu vraiment pour chercher un résultat. Ils ont pris beaucoup de risques, ils jouaient très très haut, et sur le compte fulgurant, sur cette magnifique passe de Marquinhos qui élimine 7-8 joueurs, qui a réussi à trouver Draxler pour Mbappé, Mbappé qui fixe, Draxler qui emmène les deux autres défenseurs. On ouvre le score, c'est ce qu'il fallait faire, Yacine, mais il y avait d'autres occasions dans le match pour le refaire, mais malheureusement, encore une fois, après l'ouverture du score, Yacine, pas grand-chose, j'ai envie de te dire. Ouais, parce que moi, je ne comprends pas en fait ce que veut faire cette équipe. Ça défend bas, mais ça défend en reculant. Sur les sorties de balles, Ce qui est en le fait, contraire de Leipzig, Yacine, hein, qui, eux, défendent en avançant, et on l'a vu plusieurs fois pendant le match. et bien sûr. Donc, tu as déjà cette première problématique. La deuxième, c'est l'utilisation du ballon. Il n'y a pas d'intensité dans les transmissions, donc tu déplaces jamais de bloc, tu trouves jamais de décalage. En fait, les décalages, tu les trouves sur des contres quand tu es dominé et que tu as la vitesse d'Mbappé. Je le tweetais pendant le match, je suis désolé, mais moi j'ai parfois l'impression de voir une équipe de district avec un joueur qui va vite devant et vas-y, jetez-lui le ballon, il va faire la différence et puis on va prier pour qu'il ait un peu d'efficacité. Euh, on a loué les trois milieux de terrain contre City, mais en fait, c'est très simple. Contre City, tu sais que tu n'as pas le ballon. Donc, tu as eu besoin de soldats. Donc, ils se sont battus. Verratti a été au-dessus pour sortir des phases de pressing de City et ça t'a aidé. Après, quand tu dois un peu avoir le ballon et faire du jeu, évidemment qu'avec Herrera et Gay, c'est plus compliqué parce qu'en plus, Leipzig avait bien ciblé Verratti. C'était le jeu. En gros, mais franchement, franchement au parc en plus parce que tu vois tout le terrain. Ah bah là, C'était ils étaient tellement. souvent à 2 ou 3 sur lui dès qu'il avait le ballon. Ils avaient très bien compris que si tu muselles Verratti, le reste est assez tranquille pour le reste du match. Mais voilà, mais c'est ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'ils ont ciblé, tu mets trois joueurs, donc encore une fois, c'est des maths, 11 contre 11. S'il y a trois joueurs autour de Verratti, il y a des joueurs à libre ailleurs. Mais tellement ils savent que les autres sont limités, ils peuvent se permettre de laisser d'autres joueurs ailleurs. Mais c'est juste pas possible. Donc, dans la construction du jeu, tu n'es pas bon. Dans l'utilisation du ballon, tu n'es pas bon. Défensivement, tu n'es pas bon. Parce qu'en plus, même défensivement, comme on dit, ils jouent bas pour soi-disant faire un bloc, mais ils sont même pas en bloc. Euh, enfin, il y a trop de lacunes. Moi, vraiment, on est à l'extrême du on va faire ce qu'on peut et les individualités feront la différence. Franchement, on ne peut pas faire pire. On avait critiqué plein de coachs avant sur certaines choses comme ça, mais là, vraiment, je crois qu'on est au summum du non-collectif. Mm. Voilà, il n'y a pas de collectif dans cette équipe. Et franchement, il y a des positions à un moment donné, je regardais le terrain. Il y a des positionnements, mais ils sont juste hallucinants. Il n'y a pas de joueurs près les uns des autres. On ne sait pas trop. Tu as deux latéraux qui sont plutôt offensifs à la base, que tu utilises avec des restrictions. Donc, alors déjà, ils partent de très bas, mais en plus, tu as l'impression qu'ils ne sont même pas libres de pouvoir attaquer. Enfin, c'est incohérent à tous les niveaux. Donc moi, je veux bien parce que souvent, j'ai ces discussions avec les gens sur Twitter sur l'histoire de mais c'est pas que le coach. Mais à un moment donné, moi, je veux bien que ce soit pas que le coach. Mais à quoi il sert s'il ne sert pas à mettre en place les principes de jeu, s'il ne sert pas à mettre en place un collectif, et s'il ne fait pas les bons choix de joueurs? Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, à quoi il sert? La connexion a un petit problème, Yacine, hein. Mm. Il y a pas mal de petits bugs.
Ah, attends, je vais changer. Vas-y, continue. Je vais changer. C'est parce que sa connexion, elle a vu le match hier et elle est pas, elle s'en est toujours C'est pas ça. remise, je crois. Yacine, il vient d'évoquer on va en venir au cas par cas parce qu'il l'a fait, ça nous permettra d'enchaîner. Samy, Oui. sur le milieu, effectivement, c'était le même milieu de terrain qu'on avait face à Manchester City, qui avait plutôt bien fonctionné avec un Verratti devant la défense et Herrera et Gay dans un rôle de relayeur. Hier, ça a beaucoup moins bien fonctionné. Verratti, comme on l'a dit, a très très bien été pris par la qualité des milieux de Leipzig. Quant à Gay et Herrera, et surtout Herrera, je trouve, pardon Samy, j'ai trouvé voilà, pas très très efficace. Un peu comme d'habitude, c'est-à-dire très bon soldat, ça couvre beaucoup de terrain, mais c'est pas très très efficace. Samy. Bah, ça, au bout d'un moment, je pense que c'est des lacunes qu'on voyait venir. Après, est-ce qu'on a été. Je pense pas qu'on ait été floué parce que voilà, il y a eu un très bon début de saison de la part d'Herrera et Bien de sûr, Gay qui, je pense, ont surperformé il y a eu un petit peu un dépassement de fonction de leur part parce qu'ils se sont montrés tous les deux décisifs. Gay avec ses frappes, Herrera aussi avec ses buts assez importants. On pensait, bah, je crois d'ailleurs que c'est lui qui marque contre Bruges. Voilà, je pense que le début de saison, ils ont compensé un petit peu cette relative faiblesse du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, mais on n'a jamais été dupe. On sait que Yacine l'a dit, des trois au milieu, celui qui est copain ou ami avec le ballon, c'est Verratti. Et les deux autres, je veux pas leur manquer de respect, hein, parce que c'est des joueurs que j'apprécie et je pense qu'il faut ce genre de joueurs dans toute équipe. Après, peut-être pas forcément 2 sur 3 à choisir, je préfère avoir plus de créatifs que de soldats, mais il en faut forcément. Il y a aucune grande équipe qui s'est formée qu'avec des magiciens ou des esthètes. Il faut ce genre de joueur, mais on s'est rendu compte que lors d'un match où tu as la possession, parce qu'il me semble, attendez, j'avais la stat tout à l'heure, je crois que Paris finit avec 64% de possession de Ouais, ballon, c'est exactement ça. et Ouais. ben là, ça devient problématique. À partir du moment où tu as la balle, si tu as plus de milieux de devoir, de milieux de besogneux, de soldats, que de joueurs créatifs au milieu, et ben ça se sent tout de suite. Alors, je veux pas leur manquer de respect, encore une fois, hein, c'est des joueurs qui sont importants dans un collectif, mais je pense que sur une physionomie de match où tu penses que tu vas dominer, on est quand même à domicile. Je présume, sans être comment dire, arrogant, que le Paris Saint-Germain est quand même au-dessus du Rasenball Leipzig. Donc, normalement, tu dois t'attendre à avoir le ballon et à dominer. Donc, moi, ce qui me chiffonne un peu, c'est que on a. Sur le banc, en tout cas, on avait un joueur comme Wijnaldum qui était le profil parfait, par exemple, à relancer sur ce genre de match. Il a un profil un petit peu plus offensif. Il me semble un peu plus ami avec le ballon. Techniquement, il est pas vraiment embêté. C'est un joueur qui peut se projeter plus facilement. Je pense Tu que l'aurais quand, plus vu à la place, Samy, d'Ander Herrera, du coup, alors. exactement, bah, c'est exactement ce que Ah j'allais oui, dire. À, cho- à j'imagine cho- bien. Ouais. à- à choisir, oui, à choisir sur les trois. Mais voilà, tu peux essayer d'innover, mais Yacine l'a dit tout à l'heure, notre ami Pochettino, il ne montre pas l'envie de changer les choses, de bouger les choses. Je trouve que voilà, c'était un petit peu le contexte parfait. C'est un match de Ligue des Champions. Il y a eu aussi le fait qu'il s'était répandu dans la presse pour voilà. Et moi, je trouve ça normal, hein, à un moment donné, le gars il joue pas, il le dit, il n'a pas été insultant vis-à-vis du club. Il a dit ce qu'il pensait qu'il n'avait pas vraiment sa chance, qu'il aimerait bien qui s'intégrait pas vraiment à cette équipe, ce que je comprends parfaitement, puisqu'il n'y a pas vraiment d'équipe, c'est compliqué de s'intégrer à une équipe quand il n'y a pas d'équipe. Voilà, enfin, je pense que c'était l'occasion rêvée et c'est pas la lecture du match de Pochettino a été tronquée, alors que voilà, enfin, moi je trouve que c'était pas le milieu le plus adéquat. Et maintenant, enfin, est-ce qu'on va vraiment s'en rendre compte? Est-ce qu'il s'en est rendu compte? Est-ce que normalement contre Bruges au match retour, ça devrait être un peu la même physionomie où on devrait avoir le ballon? Est-ce qu'il va revenir avec ce milieu que je qualifierais de bancal? Telle est la question, mais bon, de toute façon, comment dire, il n'est pas dans une optique de changer de plan, donc on subit pour le moment. Qu'est-ce que tu penses, toi, Yacine, de ce que vient de dire Samy? On a l'impression aussi que c'est vrai que Pochettino n'a pas pris beaucoup de risques hier. Au moment d'aligner son 11, je parle. On reviendra après sur la deuxième mi-temps et le changement de système qu'il a opéré assez tôt finalement et qui s'est plutôt bien passé, même s'il y avait encore des choses à redire. C'est vrai que Wijnaldum hier, Yacine, peut-être que c'était plus opportun de l'aligner, étant donné le manque de création hier au milieu. Même si effectivement ça s'était bien passé contre City, mais c'est vrai qu'hier,
le pressing de Leipzig, il a fait mal et on a eu du mal à voir les milieux. Est-ce que un Wijnaldum aurait été peut-être plus opportun à la place d'Herrera, comme l'a dit Samy? Je pense que oui. Après c'est vrai que Wijnaldum, enfin, sur les premiers matchs, il donne pas forcément envie de le titulariser parce qu'il a eu du mal, même avec le ballon, alors que c'est d'habitude quand même un plutôt bon joueur, Mm. qui est plutôt à l'aise. Et tu l'as senti en grande difficulté. Donc, c'est toujours compliqué. Après, le problème, c'est que les analyses de match, euh, tu vois, par exemple, Herrera, on, on s'est laissé bluffer, je parle en général, par les buts, par une ou deux passes décisives, par le côté soldat, etc. Parce que finalement, en fait, dans une équipe qui n'a pas de collectif, le Par côté son soldat. volume de jeu aussi, Yacine, hein. Ouais, voilà, quand je dis Ce qu'on a soldat, du mal à voir chez certains joueurs au PSG, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a apprécié, c'est parce qu'il donne beaucoup sur le terrain. Ah bah il est voilà. note, hein, il est généreux. Hein. Voilà. Et malgré tout, pour ceux qui avaient vu, par exemple, les minutes coach après Bruges, etc., j'avais montré les lacunes dans l'utilisation du ballon et j'avais montré les lacunes aussi, même dans le placement, où il court beaucoup, mais il est souvent à contre-temps. Il donne des consignes avec les doigts, mais il ne fait pas toujours les efforts. Hier, il y a encore deux situations sur les centres où il est très mal placé. Donc, si tu veux, il y a ce côté, tu sais, l'histoire de mouiller le maillot. Donc, tu es content, un mec qui court, il donne. Mais à un moment donné, le football de très haut niveau, c'est pas ça. C'est pas que courir et donner tout ce que tu as. Ok, c'est super, c'est le minimum qu'on attend. Et en fait, on se contente de ça parce qu'il y a trop de joueurs qui se cachent là-dedans et qui donnent même pas le minimum. Donc, tu te dis, voilà, bah, je préfère un joueur qui fait au moins ça. Mais il y a tellement de lacunes dans son jeu que c'est pas possible. Donc, oui, on aurait aimé voir Wijnaldum. Mais après, encore une fois, comme l'ont dit plein de gens, et notamment Thierry Henry qui l'a très bien expliqué sur Amazon, mettre Wijnaldum dans un collectif qui n'existe pas aujourd'hui alors qu'il vient d'arriver et qu'il n'a pas de repère, c'est très compliqué parce que euh, c'est ce que j'explique souvent dans le collectif, moi. Le collectif, c'est pas juste de dire on fait du football champagne, les échanges, les 1-2, c'est pas ça le collectif. Le collectif, c'est en fait chacun a un rôle. Euh, il y a une ligne directrice, c'est-à-dire est-ce qu'on joue haut, est-ce qu'on joue bas, est-ce qu'on défend en avançant et très haut, on laisse des espaces dans notre dos et on va gérer la profondeur, est-ce qu'on défend plus bas, mais toujours ensemble en fait, c'est le collectif. Mm. À la récupération du ballon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue vite, est-ce qu'on conserve, etc. Une fois que tu as placé ces repères-là, chacun a son rôle. Et dans ce rôle, la première étape, c'est que chacun respecte son rôle. Et ensuite, avec la confiance, avec le temps, il va y avoir du dépassement de fonction. Le problème, en fait, c'est que là, il n'y a pas de collectif. Donc, tu fais rentrer Wijnaldum, on l'a bien vu, dès le premier match à 3, où il commence un peu numéro 10, il finit par défendre côté gauche, devoir se replacer à l'intérieur du jeu quand on a le ballon, et finalement, on ne sait plus où il est, tu lui donnes le ballon, il ne sait plus quoi en faire. Donc, le problème, il est là. Et ce qu'expliquait Henry sur l'histoire de Liverpool, c'est que Wijnaldum, quand il recevait le ballon à Liverpool, en fait, il savait où était Salah, il savait où était Mané, Ouais. il savait où était Ouais. Firmino. Et en fait, en une touche de balle, il pouvait jouer. Là, tu ne sais pas où sont. Parce que des fois, Mbappé, il est dans l'axe. Puis pendant 10 minutes, il est à gauche. Des fois, tu as au milieu des joueurs, les latéraux qui sont très hauts. Parce que c'est un match où tu domines. Et puis finalement, le match d'après, ils sont très bas. Et quand tu regardes à droite ou à gauche, il n'y a plus personne. Donc, c'est très compliqué. Donc, Il y a oui, aussi le fait, Yacine, qu'à Liverpool, l'équipe change très peu. Il y a beaucoup de stabilité dans le 11 de départ. Et c'est vrai que côté parisien, oui, mais Wijnaldum, tu vois, il a été associé à plusieurs joueurs au milieu. Et c'est vrai il a du mal. Il y a deux choses aussi. Il y a aussi une chose, c'est qu'à Liverpool, comme tu l'as dit, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Voilà, chacun tu est à vois, son poste, chacun sait ce qu'il a à faire. Au PSG, c'est vrai que quand tu Il rentres y a dans une une idée équipe comme ça, directrice. exactement. Et quand tu et rentres dans tu une vois, équipe du PSG, qui a très peu d'idées, beaucoup d'individualités et très peu d'idées collectives, c'est difficile pour Wijnaldum, lui qui est un vrai joueur de collectif, c'est difficile pour lui, Yacine, de s'inscrire dans ce collectif-là. C'est mais parce bien qu'en sûr. fait, il a en manque de repères, enfin, il cherche sa place, quoi. Oui, et en fait, l'exemple parfait, rappelez-vous, quand Liverpool gagne la Ligue des Champions avec Origi. C'est-à-dire qu'Origi, il joue pratiquement pas de la saison, Mm. mais quand il rentre, en fait, autour de lui, c'est tellement, encore une fois, réglé, C'est que huilé. Ouais. lui, il vient se poser là, s'inscrire dans le collectif parce que les repères sont là, et il fait deux très belles demi-finales. Donc,
Le truc, enfin, surtout le retour, mais je crois que c'est aussi en quart, ou bref, il fait 2-3 matchs très très bons. Mm. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, autour de lui, à partir du moment où les automatismes sont réglés, où le collectif est huilé et qu'on sait où on va, mais c'est toujours plus facile. Donc, il y a tout ça. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque d'idées directrices. Moi, je ne sais pas ce que cette équipe veut faire. Et notamment, dans les deux phases les plus importantes du foot, entre guillemets, c'est à la perte du ballon. Moi, je ne sais pas ce qu'elle veut faire. J'ai l'impression des fois qu'il y a des joueurs qui pressent. Pareil, je vais faire la minute coach cette semaine avant le match de Marseille. La Ça va faire situation mal. ouais, ouais. La situation du but. Tu as une partie des joueurs qui avancent et qui essaient d'enfermer le porteur de balle. Et tu as la ligne de 4 défenseurs qui recule. Résultat, tu as une coucou qui reçoit le ballon après la deuxième transmission. Il a 30 mètres tout seul. Mais c'est pas possible. Tu peux On pas. va, on va, on va y revenir. Il y a Yacine sur le premier but, en tout cas, que le PSG encaisse. Et je reviens vers toi, Samy. Là, clairement, c'est une erreur de la défense parisienne. Sur les deux buts, d'ailleurs, même sur le deuxième, qui est très flagrant. Alors, celui qui marque, c'est Mukele qui met le deuxième. Hein. C'est Le deuxième, Mukele ouais. qui met le deuxième, ouais, sur un centre Voilà, d'Angelino. sur le centre d'Angelino. Il est Ouais. placé entre Kimpembe et Nuno Mendes, tranquillement. Ouais. Et il Bah marque ouais, son enfin but. ouais. Ouais. Et le premier, c'est à peu près la même. Ben oui, oui, les deux, ouais, c'est à peu près la même. Je sais que beaucoup sont tombés sur Kipembe. Clairement, il n'a pas fait son meilleur match sous les couleurs Oui, parisiennes hier. on Mais va je en pense reparler après. qu'il a pas été aidé par son latéral gauche Mendes, parce que je pense que les deux sont coupables, encore plus sur le but de Mukele, parce que bah, normalement, c'est quand même à Mendes Ah, c'est d'essayer flagrant, de. là, Ouais, ouais. c'est quand même à toi. C'est quand c'est le latéral droit d'en face qui vient mettre le but, alors que toi, tu es un petit peu aux fraises, ouais, je pense il y a un vrai problème, oui. C'est assez incompréhensible. Tu l'as très bien dit. Je ne, enfin, on a aucune, comment dire, j'ai aucune perception des consignes que peut donner Pochettino. C'est quand même, les gars, on est face à un marasme ambiant, que ce soit dans toutes les lignes. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Alors oui, le fameux discours de on a compris. On a compris que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est basé sur l'individualité. Voilà, aucun souci. Quand ça fonctionne, quand les joueurs sont en forme, quand ils seront motivés, ça peut gagner. Comme on l'a vu contre City ou même dans des grands matchs contre Barcelone ou autre, contre le Bayern. Quand l'opposition en face, elle te permettra de briller ou que les spotlights seront assez brillants pour te donner envie de performer, là, on verra, on gagnera. Mais hier, à un moment donné, j'étais avec des amis. En fait, je regardais le match avec des amis qui, eux, étaient fans du FC Porto. Ils regardaient d'un côté, on avait mis Porto-Milan et on regardait le match du PSG. Et à un moment donné, on est venu à se dire, parce qu'on parlait du style des équipes, et c'était assez triste parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a absolument aucun style. Paris n'a aucun style. Tu peux donner. Il y a des équipes. Vous vous rendez compte que même l'équipe de France, qu'on critique et que Yacine aime bien critiquer aussi. Hein, je pense que si vous Ah, moi, suivez je, son, crois- si moi, vous je suivez pensais son qu'il compte Twitter. aimait. Moi, je pensais qu'il aimait cette équipe de France. Non, non, ah non, non, attention. Je pense qu'il aime l'équipe de France. Je pense qu'il aime l'équipe de France et c'est pour ça qu'il la critique. Parce qu'il est exigeant avec elle. Il est exigeant avec elle. Comme il le fait avec le Paris Saint-Germain. C'est pas parce qu'il critique une équipe tu vois qu'il l'aime pas. C'est qu'il est exigeant. Et je pense que quand tu es exigeant, Alors, c'est que tu aimes Samy, le. il critique rarement l'Algérie, quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, je te laisse C'est la c'est- parole. c'est vrai. C'est Ah, vrai que là, ah, si, si. ce sera un vrai débat à avoir. Ce sera un vrai... mais tu vois, mais on se disait vraiment, même Porto, qui c'est pas non plus extraordinaire, et ben Porto, ils ont un style, ils ont quelque chose. Il y a une âme qui se dégage de cette équipe, il y a quelque chose, il y a un style que t'aimes ou pas, même l'équipe de France, que t'aimes ou pas, il y a un petit truc qui se. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est le néant. Il y a rien. Il y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux même pas citer une vraie force. C'est pas des forces que tu cites quand tu parles du Paris Saint-Germain, c'est des joueurs. C'est des joueurs. Alors, Et c'est problématique. C'est problématique. C'est-à-dire, tu dis pas, ah ouais, Paris, l'attaque. Non, tu dis, ah, Mbappé, il est bon. Ah, Messi, il est bon. Et c'est tout, ça s'arrête là. Et ça, c'est très problématique quand on parle d'une équipe. d'ailleurs, ce que dit Samy Yacine, c'est quand même très contradictoire ou très paradoxal. Le fait d'avoir 63 ou 65% de possession de balle, mais de jouer comme une équipe de contre finalement. C'est-à-dire que les buts, tu les mets jamais dans une construction ou très rarement avec la possession que tu as. Et finalement, le salut vient souvent par des contres. On voit le premier but, tous les buts qui ont été quasiment inscrits hier, et ce qu'on voit aussi du PSG depuis pas mal de temps. On a l'impression qu'ils s'entêtent à vouloir jouer la possession, mais que finalement, c'est une équipe de contre, Yacine.
Mais en fait, En rappelez-vous, fait, ils n'ont pas le choix aussi. Hein. l'année dernière, je l'ai répété à peu près 15 fois dans la deuxième partie de saison. J'ai dit cette équipe est une équipe de transition aujourd'hui comme elle est construite. Le problème, en fait, c'est que tu n'as pas que des joueurs de transition. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même Messi, qui ne peut pas être un joueur de transition parce que vous voyez bien qu'il a quand même plus ses jambes de 25 ans Mm. et que quand il part de trop bas, c'est compliqué. Donc, tu as des joueurs comme Mbappé qui ont besoin de profondeur, d'espace, etc. Le problème, c'est qu'après, tu as une défense qui n'est pas une défense de transition parce que tu n'as pas la qualité de relance, par Marquinhos, parce que tu défends très bas et que sur la récupération, tu n'as pas les solutions au milieu pour trouver des relais et jouer vers l'avant. Donc, en fait, Paris a fait à peu près comme contre City. Le deuxième but, il vient comme ça. Et hier, en fait, tu as les trois, enfin les quatre situations, ouais, les trois, on va dire. Peut-être pas la dernière, mais les trois situations des buts, elles partent d'un contre. Tu as Marquinhos qui récupère, qui fait cette fameuse passe en profondeur pour Draxler qui est très haut, Draxler, ouais. voilà, et qui lance Mbappé direct. Tu as Draxler qui lance Mbappé dans la profondeur sur le penalty. Ouais. Et en fait, tu as la récupération d'Hakimi sur le pressing quand Mbappé part au but Oui. et qu'il sert Oui. Messi. Voilà. Oui. C'est Donc en plutôt fait, ouais, c'est vrai qu'Hakimi a fait pression sur le joueur de Leipzig Ouais. qui perd la balle. C'est c'est entre mauvais les deux. espace. Quoi. Ouais. Voilà. Très, Voilà. très, très chanceux ce but quand même. Il part de rien, il n'y a aucune construction. Mais C'est le néant. on va revenir sur les deux buts du PSG qui ont été vraiment des cadeaux faits par l'équipe de Leipzig. Hein, on est d'accord, mais on en reparlera. Je te laisse Mm. finir, Yacine. Donc en fait, ça veut dire que oui, t'es dans une équipe qui, aujourd'hui, puisque ta force, c'est Mbappé, c'est une équipe qui a besoin d'espace. Le problème, c'est que moi, je reste persuadé que cette équipe-là, avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, elle est faite pour défendre très haut. Donc, avoir moins d'espace dans le dos de la défense. Donc en fait, c'est compliqué. Soit tu t'adaptes à Mbappé et tu vas très bas et t'espères qu'il va rester au top et être dangereux jusqu'au 30 mai prochain, ce qui m'étonnerait parce qu'un joueur, il fait jamais une saison qu'au top. Ou soit tu décides à mettre un style et tu vas être obligé de demander à Mbappé de t'adapter. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Mais d'ailleurs, juste c'est marrant parce que Vas-y. là, on a commencé à citer Mbappé. Juste, il y a un tweet qui m'a fait très rire hier, très rire, enfin rire jaune, tu vois. J'ai rigolé, après je me suis dit, mais c'est quand même vrai. C'est Hugo Guillemet qui disait, que, franchement, le tweet il est fort. Rappelons que le projet de jeu du PSG est en fin de contrat le 30 juin 2022. Hmm. Bah ouais, mais c'est bien résumé. C'est vrai que c'est bien Ah, résumé. mais ça m'a fait. Voilà, c'est ça qui fait. C'est-à-dire que le tweet te fait rire, mais c'est la vérité. Et c'est Hmm. ça qui fait mal. Bon, on est toujours en train de débriefer la rencontre. Oui, oui, c'est bien une victoire hein, qu'on débriefe pour ceux qui commencent à s'arracher les cheveux et à dire ah, les mecs ils sont jamais contents alors qu'on est premier du groupe et qu'on a gagné. Évidemment, il y a eu des bonnes choses hier et on va aussi en parler. Notamment, je pense qu'il y a trois joueurs à retirer du lot hier soir. Évidemment, Kyler Navas, ça c'est une habitude, ça ne bouge pas. Marquinhos, qui était un peu moins bien ces derniers temps, qui a fait quand même une bonne rencontre hier. Et évidemment, devant Kylian Mbappé, qui est qui est sur toutes les situations, tous les buts, il est passeur décisif, il est buteur. Donc voilà, on débriefe bien une victoire, messieurs, ne vous inquiétez pas, on va parler aussi du positif. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses hier qui nous ont gênés, chagrinés, peinés. On parlait du rôle des latéraux et on va continuer là-dessus parce on va basculer sur la deuxième période. Et notamment, on va se projeter directement. C'est la 60e minute hein, qu'il y a les changements, Yacine, Ouais. Ouais. où Herrera et Gay sortent, qui sont remplacés Danilo et par Wijnaldum. Wijnaldum Et Danilo. Danilo, exactement. Et là, changement de système pour Pochettino, ce que tu attendais depuis longtemps, Yacine, s'est produit hier. Il a enfin pris des décisions plutôt tôt dans la rencontre, ce qui n'est pas dans ses habitudes. D'habitude, il fait des changements assez tardifs. Et donc, on a vu Danilo glisser entre Marquinhos et Kimpembe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce changement? À partir de là, c'est vrai que ça a été un petit peu mieux. Hakimi a été un petit peu mieux aussi. Les latéraux ont quand même un peu mieux géré dans cette configuration. Yacine. Ouais, alors, il y a deux choses. La première, c'est que le changement de tactique, il apporte. Maintenant, moi, je pense, et c'est que mon avis, que c'est pas le changement tactique qui fait basculer la rencontre, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a quand même 10 minutes
où le PSG se dit, oh, attends, on est en train de perdre là. Il va falloir faire quelque chose. Alors, c'est brouillon, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a une envie qui est différente. Une révolte. Ouais, voilà. Donc, tu as un petit temps fort d'une dizaine de minutes. D'ailleurs, les 2 buts sont marqués en 7 minutes. Exactement. Donc, c'est important de préciser ça parce que c'est pas que la tactique. D'accord? Il y a aussi cet état d'esprit qui se dit ah, tiens, les gars, on peut pas perdre ce match parce qu'on va se mettre dedans pour rien du tout. Bref. Oui, le changement de système, il est important parce que, en fait, vous avez la situation du deuxième but de Leipzig où il y a Hakimi qui sort pas sur Angelino et donc ce centre qui arrive dans le dos de la défense. À partir du Il moment arrive tranquillement, le centre, hein, pour oui, Angelino. bien sûr. C'est pour Là, ça. il n'est pas attaqué, il est bien. Hein. Voilà. Et pourquoi Hakimi est au pressing sur la perte de balle? Parce que, évidemment, que c'est un peu de chance parce que c'est une mauvaise passe. Mais la mauvaise passe, elle est créée par quelque chose. Elle est créée par un pressing. Elle est créée par un joueur qui avance sur le porteur de balle et qui lui laisse pas le temps de jouer comme ils l'ont fait en première période. Eh ben, pourquoi il peut se permettre d'être là? Parce qu'en fait, avec cette défense à 3, il est couvert par Marquinhos. Et moi, j'ai vu plein de tweets passer en disant Hakimi, il est horrible, Hakimi défensivement, mais si vous découvrez qu'Hakimi défensivement, et en plus à 4, eh ben, il a des lacunes, c'est que vous n'avez jamais regardé le football. C'est que vous n'avez jamais regardé de match de l'Inter, c'est que vous n'avez jamais regardé de match de Dortmund. Voilà, c'est aussi simple que Par ça. contre, avec Moi, le Maroc, Yacine, je te coupe, avec le Maroc, il joue bien dans une défense à 4. Hein. Bien sûr. oui, Ouais. mais en fait, c'est toujours pareil. C'est dans quelle défense à 4, dans quel système. Oui, après, c'est pas le Oui, même système, oui. évidemment, que c'est un jeu qui est moins offensif. Voilà. Voilà, c'est Vaïla Elodzi en même temps. Hein. Voilà, exactement. Donc voilà. Et en fait, pourquoi il est là? Parce qu'il est couvert par Marquinhos et qu'il peut y aller. Sauf que quand il est à 4, il ne peut pas y aller. Dans la largeur, les intervalles sont un peu plus grands quand tu es à 4 qu'à 5. C'est mathématique, encore une fois. Donc, du coup, il est rentré à l'intérieur. Il ne veut pas y aller pour ne pas être éliminé parce qu'il n'a pas les réflexes du latéral d'abord défenseur, on va dire. C'est ça. Et de l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire que Mendes, pourquoi il ne rentre pas tout de suite sur le centre? Parce que, en fait, comme il avait l'habitude au Sporting de défendre à 5, ben là où il est, lui, c'est normalement l'axial gauche, et lui, il est un peu plus extérieur. Ça, c'est des réflexes de jeu qui sont très importants à travailler. Et là, Mendes, quand il ne rentre pas dans le dos de Kimpembe, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude d'être aussi près dans l'axe intérieur pour couvrir. Ce que faisait par exemple très bien Maxwell quand il jouait. Et il comprenait très vite parce que Maxwell, c'est un vrai joueur de défense à 4. Le latéral gauche brésilien, défense à 4, voilà, et il venait couvrir tout le temps. Il ne le fait pas. Donc en fait, tu mets tes joueurs en difficulté. Et effectivement, le changement tactique, il apporte au moins ça. C'est-à-dire que tu mets Danilo dans l'axe, tu décales Marquinhos et Kimpembe, et en fait, d'un coup, tu as tes deux latéraux qui ont des couvertures et qui sont il se pose moins de questions, voilà, tu prends un peu plus de risques et tu pensent un peu poses moins de questions en phase offensive. Voilà. Qui pensent d'abord pas à défendre, mais à jouer, en fait. Voilà. Donc, tout ça, c'est logique. Maintenant, faut pas omettre que c'est aussi mental. C'est-à-dire que cette équipe s'est un peu révoltée 10 minutes. Il y a eu un peu de temps fort. D'ailleurs, le parc s'est un peu réveillé. Voilà, il y a eu 10 minutes où tu te dis, ouais, tiens, on peut pas c'est pas possible, quoi. Après ils ont ouvert les yeux aussi à un moment donné. Je pense que Mbappé, il voit que c'est quand même. J'aime beaucoup Simakan. En plus, c'est un très bon gars, super joueur. Mais il se dit, mais attends, mais il y a un an, je l'affrontais avec le Maillot de Strasbourg. Là, on est en train de perdre contre lui. Ça va pas être possible. Tu vois des Klosterman, des Adams. Je suis désolé, mais ils se sont dit, non, mais c'est vrai, ça reste. C'est l'orgueil du champion qui a fait gagner le Paris Saint-Germain hier. Et c'est là où je rejoins totalement Yacine. Et c'est pas pour encore une fois critiquer Pochettino, mais je suis d'accord, je pense pas. On va quand même pas lui dresser lui tisser des lauriers parce que monsieur a utilisé Hakimi et Mendes à leur poste. Enfin, Non, c'est pas ça, Samy, mais il faut quand même le souligner parce que quand il fait pas de changement, on le dit, il faut être honnête, on dit il fait pas de changement, il prend aucun risque. Là, il fait des changements assez tôt, il change de système. Oui, c'est relatif. Alors, je dis pas que c'est relatif ça qui a fait qu'ils ont. C'est relatif tôt parce que 60e, il reste que 30 minutes, c'est pas le plus tôt dans la seconde mi-temps. Hein. En fait, mais pour Pochettino, non. Ça par rapport à Pochettino qui d'habitude le fait à la 75e, à la 80e. Donc, il faut juste dire quand même qu'il y a eu un changement tactique. Oui, bien sûr. On ne peut pas le critiquer quand il ne change pas. Bien sûr, il a fait le changement, mais je rejoins, je dis, c'est pour ça, oui, il a eu le changement, tu peux pas nier que toi, bien sûr que oui, il a fait le changement, mais je trouve, mais moi je pense que oui, c'est dans l'attitude que ce Paris Saint-Germain-là a gagné hier, parce que malgré le changement, même si voilà, tu l'as dit, c'est Hakimi qui presse sur le second but,
dans l'absolu, pour moi, ça reste quand même la performance individuelle, la différence individuelle qui a fait que ce Paris Saint-Germain-là a réussi à s'en sortir hier. Et tu l'as très bien dit, je pense que c'est plus une prise de conscience des joueurs que vraiment une influence tactique impulsée par notre ami Pochettino. C'est ça, et c'est ça, encore une fois, qui me chagrine et qui me dérange, parce que j'aurais bien aimé et j'aurais préféré qu'aujourd'hui, on débriefe sur cela, de se dire que, ah non, c'est tactiquement que le Paris Saint-Germain a réussi à s'en sortir hier, alors que sincèrement, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, Donc, comme on l'a dit encore dans le dernier podcast, ça devient une équipe de réaction, le Paris Saint-Germain. Évidemment, il faut avoir les forces, les qualités pour remonter, égaliser et marquer ce troisième but. Ça, tu as raison. Ce sont des C'est qualités. vrai que c'est quand même. Exactement, mais c'est vrai que c'est quand même. Je dis pas inquiétant, parce que c'est peut-être un mot un peu dur, mais c'est désolant de voir qu'il faut attendre d'être mené par une équipe qui est supposée être plus faible que toi pour accélérer un peu, parce que c'est souvent le cas. Hein. Le PSG, quand il se met à accélérer, c'est vrai que l'équipe d'en face, en général, en 10 minutes, elle peut en prendre 2 ou 3. C'est ce qui s'est passé hier, même s'il y a eu des erreurs, et notamment l'erreur de débutant de Simakan dans la surface, alors qu'en vérité, je crois qu'il y avait un deuxième joueur qui n'était pas très très loin, il n'y avait pas de nécessité de faire faute à ce moment-là. Panique. Voilà, Paris aussi a compté sur un peu l'immaturité de cette équipe de Leipzig, Yacine. ouais, oui, oui, je voulais juste préciser un truc, c'est que pourquoi moi je mets aussi, comme Samy, la nuance sur le changement de Pochettino, et t'as raison, Mousse, de dire il l'a fait, il n'y a pas de problème, et il faut aussi reconnaître ça malgré tout, c'est que si le changement arrive à la pause, je me dis c'est un vrai changement. Là, en fait, il le fait parce que tu prends le deuxième but. Aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire qu'à 1-1, C'est que lui aussi est en réaction. bah oui, à 1-1, il ne le fait pas. Et si les Allemands marquent à la 82, alors encore une fois, je sais, les commentaires, et si, malgré tout, tu es obligé d'en tenir compte. Si les Allemands marquent à la 82e, c'est-à-dire que le changement, tu ne l'as pas avant la 82e. Moi, je suis persuadé qu'il fait ce changement-là parce qu'il est mené et qu'il a C'est plus sûr, le choix. il le fait le but, il est à la 57e, le changement, il le Voilà. fait à la 60e. Avant Exact. ça, il est serein, Mauricio. Il est même, j'ai peur de dire qu'il est même satisfait. Alors, Oui, quand on il entend, se dit qu'il y a que un 1 et avec les individualités que j'ai, ça finira par rentrer en gros, quoi. C'est quand on ça. entend ces déclarations, on peut que Bah, conclure qu'il est satisfait. quand tu l'écoutes, pour le moment, c'est maîtrisé. Hein. Lui, Alors, il est pas inquiet. hier, hier, après le match, c'est exactement ce qu'il disait. Il disait que voilà, qu'il fallait parfois se satisfaire, que malgré tout, les joueurs avaient une belle mentalité, qu'ils n'ont pas abandonné, etc. Il a très peu parlé de jeu, évidemment, comme d'habitude. Il en parle que très rarement. Mais bon, on a eu du Pochettino d'après-match. On est bien, on est premier, on a eu du mental, je suis fier de mes joueurs, etc. Mais 7 points sur 9 en Ligue des Champions, 27 points sur 30 en Ligue 1. Tu vois? Et Allez, les chiffres lui donnent raison. c'est Mais fou. tu sais, juste une petite parenthèse là-dessus. Quand moi je critique les conférences de presse, parce qu'en plus j'y assiste régulièrement, etc., les gens ne comprennent pas souvent ce que je veux dire. En fait, moi j'explique qu'un coach, il ne faut pas oublier que, un, c'est l'image du club, il s'adresse au public et aux supporters. C'est-à-dire que c'est bien beau la langue de bois, etc. Et en fait, tu l'acceptes tant que ça gagne, entre guillemets, parce que tu te dis, bon, ok, vas-y, ben, on est encore en course, on est en demi-finale de Ligue des Champions, on est ce que tu veux, il n'y a pas de problème, tu acceptes. Mais en fait, ça se retourne très vite contre toi quand il y a une contre-performance, parce qu'en fait, tu te dis, mais c'est foutu de nous pendant 6 mois, quoi, en fait. Et pourquoi moi, j'explique que les coachs devraient s'exprimer? Il y en a qui le font. Boz, par exemple, à Lyon, il parle de jeu, etc. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, si Pochettino, aujourd'hui, il vient t'expliquer, on n'a pas été bon, l'utilisation du ballon, je ne suis pas satisfait, on n'a pas fait ce qu'on avait envie de faire, maintenant, on a quand même gagné. Voilà, il te retire les points positifs. Mais en fait, il nous coupe l'herbe sous le pied à nous. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas dire après? Tu vas dire, ben voilà, il a reconnu. Tu vas dire la même chose que lui. Stop, le débat est terminé. Mais à force de faire de la langue de bois, en fait, c'est toi qui t'exposes aux critiques des gens. Parce que tu ne parles jamais de jeu, parce qu'on ne sait pas où tu veux aller, parce qu'on ne sait pas ce que tu veux faire, parce qu'on ne sait pas ce qui n'a pas fonctionné. Mais tu as le droit. Est-ce que c'est une honte de dire à la fin d'un match, oui, je ne suis pas satisfait de la première période. On n'a pas été bon dans le pressing, on n'a pas été bon collectivement, il n'y avait pas de bloc équipe. Les sorties de balles de Leipzig, elles nous transperçaient à chaque fois. Est-ce que c'est une honte? Mais il n'y a rien de grave, c'est du football. Mais on le Yacine, dit d'ailleurs, pas. il y a une phrase intéressante, je vous ferai réagir dessus tous les deux. C'est celle d'Mbappé en fin de match qui réagit et qui dit en gros oui, on avait des consignes du coach, on savait ce qu'on avait à faire sur le terrain, mais parfois aussi, tu dois savoir t'adapter
à ton adversaire. On ne fait pas des bons matchs en ce moment, mais on les gagne quand même. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais, Yacine. Ouais, et d'ailleurs, Et après tu réagiras, Samy, là-dessus. je l'ai trouvé très bon, Mbappé, sur les questions, les Très réponses. lucide. Ouais. Et d'ailleurs, il rajoute un truc qui est hyper important. Il dit, c'est vrai qu'on devrait peut-être imposer notre jeu. Oui, c'est vrai. Et ben, cette phrase, il y a très peu de gens qui l'ont relevée. Et pour moi, c'est celle-là qui dit la vérité. C'est qu'en fait, ce PSG n'est que dans l'adaptation à l'adversaire. Il y a un adversaire qui va avoir le ballon, donc on fait ça. Il y a un adversaire qui met de l'intensité, donc on fait ça. En fait, ce PSG, ça confirme ce qu'on dit. Il n'y a pas d'identité. Quand il dit on devrait peut-être penser à imposer notre jeu, bah, pour moi, il a tout dit de ce qu'est ce PSG. Ouais. Je veux bien qu'il impose son jeu, mais quel jeu? Imposer notre jeu. Oui, c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui imposer notre jeu au Paris Saint-Germain? Non, C'est mais quoi? bien sûr. Parce que je pense, enfin, c'est une belle phrase, je suis d'accord avec toi, hein. Mais même lui, je pense qu'en la disant, notre jeu, mais c'est quoi? C'est la possession. La possession, tu l'as eu hier. C'est quoi? C'est quoi imposer le jeu du Paris Saint-Germain Déjà, aujourd'hui? Samy, c'est quand même un désaveu de sa part. C'est-à-dire qu'il avoue qu'ils n'ont aucun style, qu'ils n'ont pas d'empreinte, il n'y a pas de. Je pense qu'ils s'en rendent compte, hein. Après moi, je suis encore un des premiers défenseurs de ça. J'ai toujours espoir. Alors, est-ce que je suis naïf? Est-ce que j'aime trop le club pour justement ne pas voir ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux? Je me dis que voilà, peut-être qu'avec le temps, voilà, les phrases, les poncifs, je vous les sors tous, hein. Quand je regarde le Paris Saint-Germain, il faut laisser le temps au temps. Enfin voilà, tout ce genre avec Pas le temps, toi, Samy, pas toi. si, je suis obligé à ce moment-là, sinon j'éteins tout, tu vois. Je suis en plein désespoir. Non, donc je suis obligé de me dire que voilà, avec le temps, ça va aller. Peut-être qu'en février, en mars, quand les beaux jours arriveront, le printemps, la Ligue des Champions, tout va bien se passer. Donc en ce moment, je suis sur cette optique-là. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment rassurant parce que du jeu, ben, on n'en a pas vu sous l'ère Pochettino. Bon, enfin, on n'en a pas vu depuis un moment quand même avec le Paris Saint-Germain de manière générale. Vraiment un jeu, une philosophie de jeu imprimée. Pour moi, hein, qu'on aime ou pas, je pense que ça date de l'époque de Lolo White, hein, vraiment, où on avait un Paris Saint-Germain avec une vraie identité claire, même si elle était pompée sur celle de Pep Guardiola. Il y avait au moins, enfin, je suis désolé, on imprimait quelque chose enfin, on savait voilà comment le Paris Saint-Germain allait jouer. Aujourd'hui, je veux bien entendre Kylian Mbappé, mais si on me, enfin, le prochain match, je ne peux pas te dire comment le Paris Saint-Germain va jouer contre l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas quel style on va imprimer à la rencontre. Je sais pas, je sais même pas. On va en reparler en fin de Ouais, podcast, donc justement, voilà. de Marseille. Donc ça, tu vois, encore une fois, pour moi, c'est la vraie problématique. Alors que les joueurs en soient conscients, bah, ça me fait une belle jambe. C'est bien qu'ils le sachent. Alors maintenant qu'ils aillent en discuter maintenant avec notre ami Mauricio dans le vestiaire, puisque si le problème est connu de tous, normalement, il devrait être résolu. Donc je sais pas. Maintenant, Pochettino, ah non, il y a aussi parce que Mbappé aussi, il a dit aussi après comment dire, juste après, parce que j'ai regardé son interview bord terrain, où quand même, il a quand même placé le oui, mais on avait quand même des blessés. Je sais que c'est pas une excuse. Il a sorti, on avait des blessés. Quand même, vu l'effet. Le match de Rennes, le fait qu'ils étaient partis Et en il a match sur sorti, la dette. voilà, c'est les deux excuses. Il a dit on avait des blessés et quand même on est arrivé tard dans la nuit pour un match qu'on joue à 13h. Bon, soit, allez, ok, d'accord. Donc pas de temps, des blessés et des problèmes de transport. Bon, ok, on va dire ok pour le moment. Maintenant, j'attends de voir. Quand toute l'équipe sera là à 100%, quand il y aura plus de problème de transport et quand voilà, quand tous les feux seront ouverts, bah, qu'est-ce qu'on va nous sortir? Si le PSG ne réussit pas à produire une prestation collective satisfaisante, qu'est-ce qu'on va nous sortir? Donc, j'attends de voir. Bon, messieurs, on a parlé de pas mal de choses négatives, à juste titre, parce Oui, il fallait analyser cette rencontre. Il y a eu aussi quelques satisfactions. Je le disais tout à l'heure, Yacine, Keylor Navas, qui fait encore un grand match, notamment très concentré dès le début de match, parce qu'il y a pas mal d'occasions où il doit sortir quelques arrêts en tout début de match. Marquinhos, qui a fait une bonne rencontre défensivement, qui a été le meilleur défenseur hier de la ligne de 4. Et évidemment, Kylian Mbappé devant. Donc, je vous laisse réagir sur ces trois joueurs. Yacine, d'abord, Ouais, rapidement. Navas, Hein. ouais, mais Navas, il fait pas un très grand match, il prend 2 buts. Non, je rigole. J'ai failli te rayer du podcast. il prend 2 buts, il a une sale coupe de cheveux. C'est quoi cette teinture blonde? On n'est pas en 2000. Ah, je rigole, bah, encore une fois les arrêts qu'il faut et il fait même.
une sortie en deuxième période où il vient dégager un ballon du point. Ah oui, avec un point, oui. Ouais, ouais, qui fait du bien parce que le ballon il traînait dans la surface, tu sais pas comment ça allait finir. Et il soulage. Évidemment, Navas sur sa ligne, on le connaît. Et en fait, comme vous l'avez dit en début d'émission, bon, c'était une demi-surprise dans le sens où on s'attendait à Navas sur l'alternance, mais on ne s'attendait pas à Navas parce qu'il était annoncé Ouais, blessé. 10 minutes, ouais, Voilà. ouais. Mais Donc, du coup, sur l'alternance, justement, Yacine, enfin, tu la trouves cohérente, cette alternance? Parce que honnêtement, moi, on pensait qu'il y en avait un peut-être qui allait faire la Ligue 1, l'autre avec des champions, mais en fait, les deux font les deux. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'un match sur deux, quelle que soit la compétition, est-ce que ça peut durer ça dans le temps? Parce qu'évidemment, moi, Navas, j'ai il fait un bon match hier, mais moi, j'ai dit, de toute façon, pour moi, ça durera jusqu'à décembre parce que c'est la limite que tout le monde supportera. ah oui, c'est compliqué Et là. après décembre, il faudra faire un choix. Voilà. Oui, parce que quand les matchs compteront, quand il y aura les gros matchs, Ben oui, parce que si tu fais une alternance Ligue 1 C1, au moins c'est clair dans l'esprit du Ouais. gardien. bah oui. Voilà, tu vas jouer la C1, peu importe si c'est City ou Bruges, tu vas jouer les matchs. Et en Ligue 1, pareil. Tandis que là, il y a toujours ce petit soupçon, on ne sait pas vraiment, il y a cette interrogation. Et c'est cette interrogation-là, pardon, qui va germer dans leur esprit. Parce que quand les quarts, les huitièmes arriveront, les gros matchs contre les grosses équipes arriveront, ah bah là, c'est pas de l'alternance, on ne sait pas qui sera là. Donc là, par contre, il y aura un problème parce que l'interprétation du gardien sera différente, puisque celui qui sera titulaire sera perçu comme ah bah c'est le favori. Ouais, puis Bah, tu sais, surtout Samy, t'imagines on a que. l'impression que Pochettino, en fait, ne veut pas prendre de Ah bah, décision pour pas qu'on lui reproche plus tard. c'est Et j'ai bizarre l'impression pourtant. qu'à la fin de Pochettino, saison, vous verrez, il tranche Pochettino, c'est bizarre ça, je bah, comprends pas. bah, vous verrez qu'en fin de saison, vous ferez les calculs et vous verrez que les deux auront quasiment le même nombre de matchs. Je pense Et aussi. comme ça, lui, ça lui permettra de se dire, ah ben non, les Voilà. deux ont eu du temps de jeu. Parce que c'est une situation qu'il n'a pas choisie aussi, C'est Yacine vrai, c'est vrai. Oui, et oui. Samy. Mais tu sais quoi, il y a un truc qui est drôle. C'est pour ça que je dis que ça va aller jusqu'à décembre. C'est que, imaginons, huitième de finale, je dis n'importe quoi, hein. PSG Bayern, tu te retrouves, le match aller, tu mets Navas parce que tu es au moment de l'alternance de Navas. Non, mais le mec fait un grand match, mais au nom de l'alternance, tu mets Donnarumma au match retour. Bah oui, c'est compliqué. Non, mais c'est ingérable. C'est pour ça que je te dis, pour moi, ça va aller jusqu'à décembre. Tout le monde va tolérer, première partie de saison, voilà, machin. Mais à partir de décembre, enfin janvier, il faudra qu'ils prennent une décision parce que c'est juste pas tenable. On va faire un Euh, choix. Après, sur Marquinhos, Marquinhos, de toute façon, on le sait, hein, quand il est au niveau, il n'y a pas de problème. Le Ce mec, qui n'était pas forcément le cas, Yacine, oui, en ce oui, début de oui, oui, saison. oui, oui. Après, il a fait des bons matchs. Après, il y a eu des hauts et des bas aussi. Mais contre City, il avait été énorme. Notamment Exactement. sur tout ce qu'il y avait à prendre de la tête, il a dominé. Et hier, il a été bon dans la relance. Alors, il en rate une qui peut faire mal parce que c'est une perte de balle où il y a un contre. Mais par contre, globalement, il doit quand même compenser les erreurs des latéraux, le mauvais placement de Kimpembe. Voilà. Donc, globalement, son match, pour moi, il est très bon par rapport au contexte. Il te sauve des situations, il est toujours au niveau, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis Mbappé, je continue de dire la même chose, c'est-à-dire que c'est ton danger, numéro un. Il y a du déchet, mais en même temps, euh, tous les ballons, c'est lui en fait. Donc, tu as envie de dire oui, il y a du déchet, mais en même temps, c'est normal parce qu'il est tout seul. Des fois, tu te rends compte quand même, c'était tellement de niveau district hier qu'il y a des actions où le ballon, il va sur Mbappé et en fait, il contrôle, il accélère, il lève la tête. Le premier joueur, il est à 45 mètres. Non, mais franchement, c'est pas possible. C'est-à-dire Et que, à un moment, il fait un centre, il n'y a absolument non, personne. mais grave, mais grave. Il se débarrasse de deux joueurs, il n'y a absolument personne pour récupérer le ballon. Et voilà, donc c'est trop compliqué. Maintenant, aujourd'hui, moi, je le dis clairement parce que je l'ai beaucoup critiqué aussi. Que son jeu, je ne sois pas toujours fan et tout, parce qu'il y a des choses qui me dérangent, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, dans l'implication, honnêtement, voilà, j'ai rien à lui reprocher. Voilà, il y va et tout. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Tu lui donnes tous les ballons parce que vas-y, va vite, va vite, va vite. Moi, je sais pas comment. C'est dur, quoi. C'est dur. Parce qu'il va pas Samy, être autant, alors, il va pas être autant comme ça toute l'année, hein. À un moment donné, il va falloir se faire une raison. ah, C'est pas sait-on possible. jamais? Qui Sait-on sait? jamais? Moi, je pense qu'Mbappé, enfin, c'est vraiment le type de joueur qui peut faire une saison de dingue, mais Je vraiment de pense la aussi. première à la Ouais. dernière journée. Ils ne sont pas beaucoup comme ça sur la planète foot, mais Je pense honnêtement, aussi. Mais lui, attention, juste, alors je termine avant de laisser Samy. Même Ronaldo et Messi, dans les grandes périodes à 50 buts, vous regarderez, il y a toujours une période de
4, 5, 6 matchs où ils sont moins. C'est impossible pour un joueur de faire 50 Ça, matchs. ouais. C'est ça que je dis. Franchement, 4, 5, 6 matchs sur 60, je prends, hein, ça Oui, va. mais le Ah problème, c'est oui. quand est-ce qu'ils arrivent. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est-à-dire que si tu arrives Après, au mois de février des huitièmes de finale, c'est le pire moment. C'est-à-dire que tu ne sais pas Parce quand ils que arrivent ces matchs-là. Yacine, concernant Mbappé, et je te donne la parole, Samy, il porte quand même l'équipe depuis la fin de saison dernière. Hein. C'est pas juste depuis ce début de saison. Hein. oui, Mbappé est très bon. oui. Alors évidemment, comme tu l'as dit, Yacine, on peut lui reprocher certains comportements sur le terrain, un peu individualiste parfois, etc. Mais malgré tout, c'est un joueur jusqu'à la 90e minute qui peut apporter le danger, qui est souvent à l'origine des buts. Hier, encore une fois, il est sur absolument tous les buts. Alors évidemment que parfois sur le terrain, on peut lui reprocher parfois des excès d'individualité ou de ne pas lâcher la balle assez souvent, mais quand même, à 90%, si tu n'as pas Mbappé au PSG aujourd'hui, c'est pas la même salade, Samy. Hein, Ouais, on est d'accord. moi je pense même depuis plusieurs années. Hein, c'est pas, Ouais, ouais, c'est vrai. je pense que c'est voilà. Je suis un Mbappiste convaincu. Hein, je vais pas, c'est une image que j'ai. Et voilà, je vais pas le nier. Hein, moi, c'est un joueur que j'apprécie et je suis d'accord. Moi, je pense qu'il est fait du bois des joueurs qui peuvent justement réussir ce genre de très grosse saison et même plusieurs fois à la suite. Voilà, hier il marque son 28e but. Il aurait pu même marquer son 28e but en C1 à 22 ans. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est une statistique quand même assez appréciable. Je trouve que son premier but, pour moi, c'est du très haut niveau. Ce qu'il fait, encore une fois, c'est quand même la C1, ce qu'il arrive à faire. Une fois, c'est sur Orban, il le mange complètement. Je trouve qu'il a une rapidité d'exécution qui est impressionnante parce que ce qu'il fait et le changement d'angle avec sa cheville, pour moi, même, c'est du haut niveau. Après, il y a ceux comment dire, qui le réduisent à un simple sprinter. Bon, après, chacun sa manière d'analyser un joueur. Moi, je trouve que voilà, sur certaines séquences, même hier, encore une fois, il n'a pas tout bien fait. Hein. Il a encore des Oui, défauts. oui. C'est un jeune joueur, c'est un diamant qui est pas encore bien poli. Il a Mais toujours un peu de déchets bien sûr, dans ses mais il a fait rencontres, quand mais même. ça ne l'empêche pas d'être décisif Sûr. malgré tout. Bien sûr, ce qu'il fait à un moment donné aussi, là, avec trois joueurs, où il prend le ballon avec la semelle et réussit à s'en sortir en remettant le ballon sur son pied d'appui, ça pour moi, c'est quand même. Et surtout dans la rapidité d'exécution, faire ça, bon, oui, c'est pas Neymar, oui, c'est pas Messi, mais il a ses qualités à lui et il a des choses quand même à faire valoir sur un terrain. Donc oui, Mbappé, hier, encore une fois, même si tout n'a pas été parfait, c'est validé à 100% et je pense que sans lui, ça aurait été très compliqué de s'en sortir. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est quand même assez rassurant, parce que tu sais quand même qu'avec un joueur de la trempe de Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est quand même, tu pars quand même avec un avantage certain, parce que tu vois, on parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé avec Simakan. Simakan qui est un très bon jeune joueur, attention, hein, c'est un joueur qui a aussi pétri de qualité. Je pense que c'est un très bon défenseur qu'on devrait peut-être même Simakan qui, on le rappelle, hein, jouait en Ligue 1 donc à à Strasbourg. Strasbourg, Ouais, qui a rejoint Leipzig pour un peu moins de 15 millions d'euros et ouais. qu'effectivement, à l'époque où, pendant le mercato, Simakan, voilà, on disait quand même que c'était un excellent joueur, un Ah excellent non, mais c'est un très défenseur. bon joueur. Ouais, c'est un très bon joueur. Après, il a quelques lacunes aussi, notamment au niveau de la vitesse. Mais en plus d'être un bon joueur, c'est un homme impressionnant. C'est vraiment un homme de qualité. Je vous conseille de voir le reportage 2 jours et 2 nuits sur lui sur la chaîne YouTube 2 jours et 2 nuits. Vous irez voir, je vous conseille. Vous voyez, vous allez découvrir vraiment le joueur en tant que tel et c'est vraiment très agréable à voir. Donc oui, et donc je disais, avec Simakan, tu vois aussi que Mbappé, même si il n'est pas décisif ou il ne marque pas, mais tu sens qu'il imprime quelque chose dans la tête des défenses adverses. Je suis désolé, on l'a vu aussi notamment face à l'Espagne sur ce qu'a fait Eric Garcia quand il a commencé à courir, il savait pas où était Mbappé et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a touché le ballon. Tu sens quand même que quand Mbappé arrive dans la défense, quand tu as Mbappé qui prend la profondeur ou qui est dans ton tu sais pas si tu sens que le défenseur est panique. On l'a vu avec Orban, on l'a vu avec Simakan, parce que pour moi, ça, ce sont des signes de panique face justement à un joueur de la trempe de Kylian Mbappé. Donc tu vois, même si il marque pas ou autre, il apportera ça au début d'une rencontre. Et ça, je suis sûr que ça joue. On peut me dire ce qu'on veut, même si les défenseurs sont habitués à jouer des grands joueurs. Quand tu joues un top player, eh ben, ça trotte dans la tête d'un défenseur. Même s'il est confiant, même si ce que tu veux, ça reste des êtres humains. Tu sais que voilà, Mbappé, si tu lui laisses quelques centimètres de plus que toi, il va te manger et il va te faire du sale et ça va se voir en audio-vision. Et ça, je peux te dire qu'un défenseur, il a pas envie que ça arrive. Donc ça, déjà, pour moi, c'est quelque chose qui va t'apporter quelque chose. Après,
Tu as tout dit sur Marquinhos et Navas. Voilà, y a pas... Marquinhos, on le sait, c'est pas son meilleur match qu'il a fait au Paris Saint-Germain, mais ça reste un pilier. C'est un gars qui a été solide hier. On peut, voilà, au moins c'est le phare sur lequel tu peux t'appuyer pour retrouver le cap quand l'équipe On tangue dit un ça peu. peut-être, Samy, à cause de la moyenne C'est prestation des ça, défenseurs ça. qui Oui. l'entouraient. Je pense Non, que tu parce as qu'en fait, raison. puis c'est surtout parce que c'est dans la norme de ce qu'il nous produit, tu vois. Et je sais qu'il a fait mieux, mais c'est clair que ce qu'il a fait hier, comparé au reste des quatre derrière, bah oui, c'est au-dessus. Et heureusement qu'on a notre marquis comme ça à ce niveau-là. Et sur Navas, oui, tu as tout dit. On sait ce dont il est capable. Il nous a quand même montré maintenant, c'est sa troisième saison au Paris Saint-Germain. Il nous a montré ce dont il était capable. Non, deuxième ou troisième saison? Ouais, troisième. Troisième, ouais. Troisième. On sait ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, ça, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qu'a dit notre ami Yacine. Un mot, messieurs, sur l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, l'ex-Titi, Christopher Nkunku. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match hier? Moi, j'ai trouvé plutôt bon. Bon. Et qu'est-ce que vous pensez de son évolution depuis 2 ans dans le championnat allemand? Je rappelle qu'Nkunku, quand il joue au PSG, notamment sous Thomas Tuchel et un peu avec Emery d'ailleurs, je crois que c'est Emery qui l'avait lancé, il était utilisé à plusieurs postes, parfois en milieu relayeur, parfois sur un côté. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus offensif encore en Allemagne qu'il ne l'a été au Paris Saint-Germain. Un mot, Yacine, et ensuite Samy. Ouais, même si dans sa formation, c'était quand même un joueur offensif. Mais en fait, bon, on va pas réécrire l'histoire parce que c'est sûrement son passage en Allemagne, découvrir l'étranger, d'autres méthodes de travail, un autre environnement qui lui permettent de progresser comme ça. Maintenant, c'est quand même la preuve que au PSG, il y a des joueurs qui mériteraient peut-être un peu plus de considération et de temps de jeu, de faire partie de la rotation dans les premières années euh, pour évoluer au club. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis désolé, hein. Je prends les choses là, comme ça, basiquement, aujourd'hui, là, tout de suite, mercredi 20 octobre. Euh, Si tu me dis Nkunku, Draxler, Sarabia, voilà, et je prends Nkunku. Voilà, depuis l'année dernière, Nkunku, franchement, il fait des très très bons matchs avec Leipzig. Il a un gros volume de jeu. Il participe au travail défensif. Techniquement, c'est très propre. C'est un vrai danger. Voilà. Mais en fait, est-ce qu'il n'y avait pas moyen qu'il progresse comme ça au PSG? Voilà, moi, c'est tout ce que je dis quand j'explique l'histoire des jeunes du centre et qu'on me dit tout le temps, non, mais attends, ils n'ont pas le niveau. Mais comment vous pouvez savoir qu'ils n'ont pas le niveau? Voilà. Moi, je Mais c'est dis un peu comme Diaby, Yacine, hein. exactement Diaby et aujourd'hui Il Dinaï. connaît, Diaby, il y en a plein. Voilà. Et aujourd'hui, Dinaï Bimbe, il va pas jouer une minute jusqu'à décembre, où il va jouer peut-être aller un match qui va arriver peut-être en novembre, parce qu'il y a une nouvelle trêve internationale dans 15 jours, je le rappelle, qui arrive. Donc il va peut-être jouer un match finalement au bout du bout. Mais tout ça, c'est des joueurs qui ont des qualités. Je ne dis pas encore une fois qu'ils vont être titulaires en Ligue des Champions dès leur première saison et qui vont plus bouger de l'équipe. Je dis que c'est des joueurs qui méritent d'avoir du temps de jeu parce qu'ils ont des qualités et parce que ça te permettra d'avoir des jeunes formés au club plutôt que d'aller chercher des joueurs à 20, 30, 40 millions avec des gros salaires, mais qui n'apportent pas plus que ces jeunes-là. Voilà, c'est tout. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas réécrire l'histoire. C'est-à-dire que Nkunku, peut-être qu'il reste au PSG et il ne progresse pas de la même façon qu'il a progressé en 2 ans à Leipzig, hein. Moi, je ne suis En pas tout là cas, pour. en tout cas, il donnait quand même quelques satisfactions à l'époque où il était au PSG, que ce soit Ouais, avec Unai Emery ou Thomas Tuchel. Il a marqué des buts, il a eu sa chance, puisqu'il y avait pas mal de blessés aussi à, il à, à progressait. l'époque. Il Voilà, progressait. tout comme Moussa Diaby, qui a rejoint le Bayern Leverkusen, pardon, Ouais. qui est lui aussi en Allemagne. Ça a mis un mot, toi aussi, de Christopher Nkunku? Ouais, donc, coucou, bah, enfin, on va pas faire les surpris. On sait que l'entraînement et les matchs, ce sont deux choses différentes. Il y a des choses, parce que voilà, ce que tu fais à l'entraînement, c'est pas forcément si facile de le retranscrire en match. Il faut justement de l'expérience, il faut du temps de jeu. Tu l'as dit, je pense qu'au Paris Saint-Germain, il aurait eu quelques occasions de se montrer, mais pas comme il a pu le faire à Leipzig. Tu sens que le joueur a progressé. Je crois qu'il est à 10 buts en 11 matchs depuis le début de saison. Moi, je trouve que même c'est la variété
des mouvements aussi qu'il peut nous proposer. Il peut marquer sur coup franc, il est décisif, il fait des passes décisives, Je crois que il c'est l'année marque, dernière, il il a marque. fait 14 ou 18 passes décisives, je crois, en Ouais, Bundesliga, un truc comme ça. Oui, il y a quelque chose quand même. Tu sens que le joueur a progressé. Tu l'as dit. Techniquement, on savait que techniquement, athlétiquement, il était bon parce que voilà, c'est la formation française. Il y a quand même des bonnes bases. Maintenant, il fallait aussi pouvoir les exprimer sur un terrain. Et les exprimer sur un terrain, c'est pas que le talent qui fait ça. Il y a aussi, je pense aussi, l'environnement, le discours du coach. Il y a des choses qui rentrent en jeu. Et là, bah, il s'épanouit pleinement en Allemagne. Et c'est pas le seul, hein, attention. Là, il y a plein qui sont. Il y a le petit Maxence Lacroix là, qui est passé directement de Ligue 2 à Sochaux, à Wolfsburg. Le mec, il arrache tout au bout des Stiga. C'est un monstre. Voilà, il y a Konaté qui vient de signer à Liverpool. Voilà, on sait. Il y a Simakan, on en a parlé. Ils ont compris. Ils ont compris qu'il y avait quand même du talent chez les jeunes Français, et eux savent l'exploiter. Et Nkunku en est le parfait exemple. Je pense qu'il est pas loin de l'équipe de France. J'espère qu'il sera dans la prochaine liste, car il le mérite, parce que je trouve même que face au but, il s'est amélioré. Maintenant, il a des vrais gestes de buteur. Il fait des petits piquets. Comment dire, cette lucidité dans la finition qui est propre aux attaquants. Alors que à la base, c'est pas du tout un numéro 9. Et il y a une chose qui est assez impressionnante, c'est que chaque début de saison à Leipzig, il part pas forcément comme un titulaire à part entière, et il finit toujours la saison comme un cadre de l'équipe. Alors qu'à un moment donné, il y avait quand même des Werner autour de lui. Il y a Poulsen qui est un ancien là-bas. Il y a la recrue star de cet été, c'était Slobozaj. Et on voit qu'au final, c'est Nkunku qui tire encore l'équipe. Là, je trouve que cette saison, il a vraiment step up. Et vraiment, c'est devenu quasiment, avec Forsberg, la star de l'équipe. S'il continue comme ça, je suis pas sûr qu'il reste Il va partir. à l'FC. Ouais, voilà. S'il continue sur ce rythme-là, on va dire, je sais pas, s'il fait une saison à plus de 20 buts en Bundesliga, mais c'est sûr qu'il part la saison prochaine. Et je trouve que même hier, il fait quand même un sacré bon match, hein. Ce qu'il met à Kipembe là, sur son élimination là, Ah, sur le double. tu vois, exactement ce que j'allais dire. Sur Eh, Kimpembe, sur le le, eh, pauvre, ah, il sur l'a fait le, danser, hein. oh là là, sur le double contact, ce qui nous réussit. Et même, je trouve qu'à un moment donné aussi, il se retrouve dans la surface, et il me semble que c'est Angelino. Et tout de suite, il a le réflexe de redemander la balle, et c'était ce qu'il fallait faire. Et tout de suite, et je trouve que cette attitude, mais c'est totalement compatible avec les top clubs européens. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage de ce garçon qui est vraiment. Et après, je sais pas si vous avez entendu aussi son interview bord terrain, où je l'ai trouvé bon au micro, ce qui disait que voilà, à 2-1, on aurait dû être en mesure de garder ce résultat. C'est là où on a fauté. Même dans son analyse, dans sa tenue et tout, il a progressé en tout. Mm. Et oui, alors bah, beaucoup de regrets, forcément beaucoup de regrets. Mais tu l'as dit, Yacine, est-ce que s'il était resté au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il serait devenu le joueur qu'il est maintenant? Et je pense qu'on connaît toute la réponse. On sait que non. Donc, bah, tant mieux pour lui, et bah, malheureusement pour nous, quoi. Alors, juste pour répondre, non, parce qu'il n'aurait pas eu le même temps de jeu. Donc, évidemment, un peu moins d'automatisme. Quand tu as Oui. moins de temps de jeu, tu as moins d'automatisme, etc. Tout découle du temps de jeu. Donc, je pense qu'il a quand même fait un bon choix, tout comme Moussa Diaby, de rejoindre une autre équipe où ils ont pu progresser, s'épanouir, grandir, etc. Je pense qu'on a fait le tour. On a encore 5 minutes rapidement. Bon, on a fait le tour sur le match de Leipzig. Donc, victoire. Paris est en bonne voie pour se qualifier avec 7 points. Le prochain match, Yacine, c'est toujours face à Leipzig, je crois, hein. Ouais, à C'est Leipzig, le ouais. match retour, déplacement à Leipzig. Juste un mot hier sur la présence au Parc des Princes j'allais dire de légende. Ça dépend pour qui. Pour Mustapha Daleb, oui, ça c'est sûr et certain. Ronaldinho, ça dépendra des supporters. Il y en a qui disent non, il n'est pas resté assez longtemps, il n'a pas Ouais. assez marqué le club. Mais nous, il nous a quand même fait kiffer au parc. On s'est levé de notre chaise au parc ou devant sa télé. Donc, c'est bien quand même, Yacine. Je parle surtout pour Mustapha Daleb, qui est peut-être une des premières stars du Paris Saint-Germain fin des années 70 et des années 80. Voilà, on a souvent reproché au PSG de ne pas mettre en avant les anciennes gloires, notamment celles qui étaient bien avant l'RQSI. C'est quand même sympa de voir Mouss Daleb dans les tribunes du parc. Mais bien sûr. Alors, déjà, c'est la première star du PSG avec le plus gros transfert des années 70. C'est la première idole du parc. Et bien sûr que ça fait plaisir parce que on cite souvent les clubs allemands en exemple là-dessus et eux, ils ont quand même un autre rapport à la légende. C'est-à-dire que tu as quand même des anciens joueurs qui ont 70 ans, 75 ans et qui arrivent au stade et qui sont acclamés, reconnus, etc. Et l'histoire, elle est importante parce que le PSG ait été racheté par QSI il y a maintenant 10 ans,
l'argent, etc., il n'y a pas de problème. Mais ce club, il existe aussi parce qu'avant eux, il y a des joueurs qui sont passés. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui a fait un truc sur Twitter sur le fameux match de Sochaux avec Vianney. Vianney. Voilà, il y a des mecs qui disent, ah, vous allez le faire passer pour une idole. Non, c'est pas une idole. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un mec qui a marqué l'histoire du club parce que Clairement. il met 2 buts qui t'empêchent d'aller en Ligue 2. Et si le Tu te club va En souviens. fait, tu sais ce qu'on reproche à Je me souviens. Diané, Yacine, c'est pas forcément évidemment que son but sauve la saison du PSG et évite la relégation. Les gens te diront oui, mais qu'est-ce qu'il a fait les 9 mois avant ça? C'est pour ça que les Évidemment. gens, beaucoup ne veulent pas le considérer parce qu'ils se disent oui, mais il a été nul. Jusqu'à Oui, Sochaux, il a été et c'est nul. pas vrai, et Donc, c'est pas vrai, et C'est c'est un pas vrai, vrai. c'est pas vrai parce que c'est la saison où il nous met Ouais. 15 buts, non? Ouais. 15 ou 16. Donc non, 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 Diané, Mais, en tout cas, mais il en fait, c'est la surnage, hein. saison du PSG qui est complètement Oui, pourrie la cette saison est nulle, ouais, saison. ouais. Donc, mais- Mais voilà. lui, mais en non, Donc, ouais. fait, ça fait partie de l'histoire. bien sûr, bien sûr. Et pour moi, émotionnellement, c'est la même chose que certains buts ou Ouais, tu l'as dit, en quart de finale de Coupe d'Europe. Parce que tu es quand même aux portes de la Ligue 2 et tu sais pas si le club il va mourir derrière. Ouais. Donc voilà. Et c'est toujours important. Donc Daleb, c'est évidemment très important. Et puis Ronaldinho, bon, bah voilà. Après moi, comme toi, Mousse, voilà, il m'a fait kiffer. Il y a eu des gestes de fou. Il y a des matchs contre l'OM où, bah oui, effectivement, c'était exceptionnel. Voilà, maintenant. Il n'était pas, Malheureusement, on fait 2 saisons pas terribles avec lui, quoi. voilà, voilà. Et C'est ça le puis, truc, quoi. Tu vois. il n'était pas au top au PSG. Il apprenait l'Europe. Pas son prime. Euh, c'est pas une légende du club, Ouais. mais c'est un joueur qui a marqué le club. Voilà. Surtout face à Marseille, on est d'accord, Yacine. Ouais. Ça a ajouté ça a ajouté à la légende, mais ouais, il a Je suis marqué le club. désolé, je suis désolé pour Mdani, hein, par contre, le défenseur algérien. Bon, hein. Tu aurais pu parler de Franck Leboeuf aussi, mais Non, mais Franck Leboeuf, il n'est pas algérien. Moi, j'ai envie de te tailler, donc voilà. Je parle d'Amdani. Ça marche moins avec les bœufs, effectivement. Tu voulais dire un mot sur ça, Samy, ou on Ouais, passe à Marseille directement? juste une bonne chose. Moi, je trouve que c'est bien de mettre en avant, légende ou pas. Voilà, on va pas partir sur le débat. Je suis plus d'accord avec vous que ce n'est pas une légende pour le prix de Ronaldinho. C'est un joueur qui est, voilà, qui est important, qui a compté, mais voilà, le statut est trop important pour le lâcher comme ça. Mais je trouve ça bien que les anciens joueurs soient mis en avant. J'ai vu ici hier les images à Amsterdam où tu voyais ces Van der Sar. Bon, là, par contre, ils sont plus impliqués dans le club. Van der Sar, Overmars. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve que ça ajoute quelque chose. Je trouve ça classe. Je trouve ça élégant de la part des clubs de mettre en avant les anciens parce que c'est quand même eux qui ont permis de faire briller les couleurs du club. Donc, historiquement, je trouve que le geste est sympa et ils devraient essayer de faire ça un peu plus souvent. Messieurs, vraiment rapidement, en 5 minutes, prochain match du Paris Saint-Germain, c'est dimanche soir, déplacement à Marseille, au stade Vélodrome pour le Marseille PSG. Le classico, le classique, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Alors, moi, personnellement, je vous pose la question, vous me direz si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. C'est la première fois qu'on voit sous l'ère QSI, je parle, qu'on voit une équipe de Marseille qui est plutôt séduisante. Alors, c'est pas qu'elle me fait peur, mais je me dis, c'est peut-être cette équipe sur les 10 dernières années qui va poser le plus de problèmes au Paris Saint-Germain parce qu'ils ont des vraies intentions de jeu, il y a un vrai projet, ils savent ce qu'ils vont faire. Contrairement aux autres années où, honnêtement, voilà, que ce soit Garcia qui était venu pour son premier match jouer le 0-0 avec aucun tir ou même les autres équipes de Marseille précédemment, voilà, à part le 2-2, je crois que il y avait un premier match nul à l'époque de Gignac et ensuite, rappelez-vous, quelques années après, l'égalisation de Cavani à la dernière minute. En dehors de ces 2 matchs-là, il n'y a pas eu beaucoup de suspense entre Marseille et PSG. En général, le PSG est nettement supérieur, mais on a l'impression que cette année, si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu peux perdre beaucoup au stade Vélodrome. Samy, qu'est-ce que tu Ouais. penses? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça met un peu de piment. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pourtant toujours la même chose au niveau des effectifs. Paris est largement supérieur Ouais. à l'effectif de Marseille. Ça n'a pas bougé. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que malgré tout, cette fois-ci, c'est différent parce que tu l'as dit, Marseille, cette année, il y a un collectif.
il y a un projet de jeu. Et c'est marrant parce qu'on parlait de ça. Eux, ils peuvent changer de joueur, interchanger de joueur, et à peu près le niveau reste à peu près le même. Et c'est ça qui est intéressant. Tu sens que ils sont animés par quelque chose. Alors je sais pas si c'est l'effet Sampaoli, même si je pense que il y a quand même, Oui. il y a quand même une cause à effet. Mais c'est vrai que ouais, Parce que tu l'as dit. Samy, avec Nasser Larguet, il n'y avait pas le même effet quand même, hein. Ouais, après, tu peux pas me faire tu peux pas me faire critiquer Nasser. Il a tellement apporté au football marocain. Je peux pas te. Non. On Oh, le sait, toi et on le moi. titille un peu, les Marseillais. Ouais, mais il a sorti. C'est lui qui a lancé Dieng. Alors, comme ça, voilà, on peut. Voilà, il a quelque chose. Non, non, mais plus sérieusement, oui. Tu sens, ouais, franchement, il y a une petite excitation. En tout cas, tu vois, on n'y va pas en se disant, bon, de toute façon. Au pire des pires, il y aura un nul, voilà, chanceux de la part des Marseillais. Non, on a envie d'être testé. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est que je trouvais que lors des derniers classiques ou classicos, comme vous voulez, lors des derniers PSG Marseille ou MPSG, je trouvais que même il y avait un petit goût de. Les joueurs n'étaient pas forcément concernés. Ouais. Tu te disais pas, ils le jouaient pas comme un match de C1. Ils le gagnaient, certes, mais ils le jouaient pas comme un match de C1 parce que voilà, c'était devenu pas facile, mais en tout cas, c'était abordable pour ces joueurs-là de le jouer tranquillement et de le gagner. Là, je veux voir, je trouve que voilà, on sait qu'on n'est pas au mieux. Dans le jeu, c'est catastrophique, c'est néant. Je veux voir comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont le jouer comme un match de C1? Là, ça pourrait être intéressant et ça pourrait nous offrir une rencontre intéressante, tu vois. Donc, attendons de voir. En tout cas, s'ils le jouent comme ils ont joué les derniers matchs de Ligue 1, notamment Angers et Rennes, surtout Rennes, bah, ça peut nous faire très mal. On peut se réveiller très difficilement lundi matin, même si, alors qu'on sait que mathématiquement, on s'en fout. On a quoi? On a 9 points d'avance sur le deuxième, 9 points ou 10 points, je sais plus. On en a 27, je crois, il a 18 le deuxième. Ouais. On sait que voilà, ça va pas influer grand-chose sur notre parcours en Ligue 1, mais hein, je pense qu'on l'aurait mauvaise de se faire chambrer par nos amis marseillais dès le lundi matin ou dès le dimanche soir. On va couper nos téléphones. Donc voilà, on veut quand même gagner, mais voilà, il y a cette excitation. Et j'espère que Messi sera plus concerné par le PSG Marseille que le Real Madrid-Barça à 16h. Tu vois, j'espère que lui, son classico, il le jouera pas dans l'après-midi, tu vois. Yacine, pour ce classico, le PSG a 5 jours pour le préparer. Le match se joue dimanche soir. Honnêtement, tu as quand même du temps devant toi pour le préparer. Il y a pas mal de choses à analyser, notamment à la vidéo, parce que c'est une équipe qui est surprenante et qui est parfois même difficile à lire tactiquement. Mais en tout cas, on sait que cette équipe, elle prend des buts parce que défensivement, il y a quand même quelques largesses. Il faudra appuyer sur quoi, Yacine, dimanche, pour leur faire mal aux Marseillais, si on veut pas se manger le rouleau compresseur qu'ils sont capables parfois de mettre en place. Et 5 jours pour préparer, en même temps, je sais pas si ça suffit, parce que ça fait 4 mois qu'ils se préparent et il n'y a toujours rien. Donc, non, mais Marseille joue quand même en Europa League à la Lazio Jeudi. jeudi. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Donc déjà un match important pour eux. Ça sera Euh, intéressant de voir la compo. ouais, Au moins, ça, on pour la verra si, priorité. Ouais. ouais, voilà, on verra leurs ambitions. Euh, mais en fait, pour moi, c'est à peu de choses près, hein. Mais globalement, pour moi, c'est ce que j'ai dit avant le match de Leipzig. C'est-à-dire que c'est un match où tu peux te faire rentrer dedans. Et notamment, il va falloir gérer ses nerfs avec Guendouzi. Parce que je vous annonce tout de suite que dans Oui, les oui. 15-20 premières minutes, bon, il y en a deux trois qui vont se faire insulter. Il va pas falloir péter les plombs gratuitement. Ça, c'est clair et net. Parce qu'Alvaro n'est plus titulaire. Donc là, normalement, on devrait être tranquille du côté d'Alvaro. Après, même s'il joue, de toute façon, bon, voilà, il y aura 15-20 minutes. Voilà, ça va être tendu. Maintenant, pour moi, ça va être la même chose. Ça veut dire que si tu sais utiliser le ballon et si tu sais utiliser les espaces, franchement, le match, il peut tourner à la boucherie. Maintenant, si tu as décidé d'être en mode Ligue 1, tranquille les gars, c'est bon, c'est que Marseille, on va gérer, machin, oui, tu peux te prendre une grosse gifle là-bas. Parce qu'avec l'ambiance du Vélodrome, parce qu'avec les joueurs qu'il y a aujourd'hui, moi je Pas de vais, déplacement, Yacine, des les supporters parisiens supporters qui ont été parisiens, interdits de ouais. déplacement. Moi je vais être clair, hein, Marseille, il y a plein de joueurs, techniquement, c'est très limite, hein. Par contre, dans l'envie, voilà, c'est aujourd'hui une équipe qui va un peu comme quand il y avait Bielsa, avec certaines différences tactiques, parce que Sampaoli, c'est pas Bielsa tactiquement. C'est autre chose. Par contre, dans l'état d'esprit, l'intensité, oui, ça se rapproche. Donc, il y a une équipe qui va y aller, qui va rentrer dedans, qui va mettre de l'intensité, etc. Et avec l'euphorie, s'ils ouvrent le score, ça peut aussi mal tourner pour toi. Par Bien contre, sûr. par contre, si vraiment tu es en mode on est là pour leur faire mal, pour les supporters, parce que
Bon, comme l'a dit Samy, mathématiquement, c'est pas un match qui va avoir de l'impact sur la saison. Par contre, c'est un match, on le sait, qui a de l'impact sur les supporters. Bon, on ne se fait pas forcément plaisir depuis plusieurs mois. S'il y a un match pour nous faire plaisir, c'est dimanche. Voilà. Donc faites-le. Le match, il peut vite tourner à la démonstration pour le PSG. Parce que vraiment, il y a des espaces, il y a des positionnements dans cette équipe. Des fois, c'est un truc de fou. Ah oui. Voilà. Donc, c'est comme j'avais dit avant Leipzig, c'est un peu du qui tout double. C'est-à-dire que tu peux prendre une tarte, mais tu peux très bien aller gagner 5-0 sans qu'il y ait rien à dire. Tu vois? Ou Par contre, peut-être pas Yacine, 5-0, mais 5-1, 5-2. Par Ouais. contre, Yacine, même si on gagne 1-0 avec un but du ventre d'Icardi, je dis ça comme ça, on sera très très heureux quand même. Hein. Alors, écoute, moi, vous connaissez tactiquement, l'exigence, machin et tout, les discours. Sauf contre Marseille. Écoute, c'est le seul match où, franchement, j'en ai rien à faire. Voilà, je vais te Donc faire. Yacine, si on fait un podcast lundi, si on gagne, ça dure 5 minutes. Je vais dire Si on 5 minutes. perd, on fait 2 heures. Ouais, c'est exactement ça. Ah, si on perd, ça va être du très mauvais Yacine. Il va arriver avec les cheveux comme ça. Il va être énervé. Ça va être magnifique. Si tu gagnes avec comme un peu le 5-1 qu'il y avait eu il y a 3-4 ans, là, en 2017, je crois. Ça peut être un beau podcast qui dure 1 heure avec que du kiff, quoi. Ce 5-1 avec cette magnifique déviation de Javier Pastore pour Cavani. C'est Non, de ce moi, je pense match-là que que tu parles. moi, ce 5-1, c'était de la démonstration. C'est-à-dire que c'était fluide, ça volait. Bah, c'était après le 4-0 de Barcelone, je crois. Ouais. 2 derniers mots, messieurs, avant de vous libérer. Il y a encore eu cette absence de Neymar qui, a priori, devrait être dans le groupe face à Marseille, puisque Pochettino a insisté en disant que c'était vraiment pas très très grave, mais c'était vraiment pour pas prendre de risque le préserver. Samy, on voit quand même 2 visages de Neymar. Hein. En sélection, il a été plutôt bon pendant cette trêve internationale. Et il y a toujours un souci avec le PSG. Soit il est blessé, soit il est sur le terrain, mais il n'avance pas. C'est quoi? C'est manque de chance? C'est quoi le problème de Neymar, Samy? Ouais, peut-être manque d'investissement, mais ça après, bon, c'est un petit peu facile parce que voilà, on l'a souvent taxé, je pense que maintenant on le sait. Peut-être aussi parce qu'il y a moins de talent aujourd'hui en équipe du Brésil et qu'il est le véritable leader de cette équipe, Aussi, ouais. ce qu'il n'est pas au Paris Saint-Germain, ce qu'il n'a jamais été, ce qu'il n'a jamais réussi à être. Est-ce qu'il le sera un jour? J'ai des doutes, peut-être avec le départ de certaines têtes, mais il y a peut-être ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que quand lui, en tout cas, est sur le terrain, il veut essayer d'en faire trop et il dénature son jeu. Alors qu'en équipe du Brésil, je pense il a conscience que c'est l'élément offensif numéro un et et puis surtout toute l'équipe gravite autour de lui. Il faut bien comprendre que même s'il y a de très bons joueurs avec lui, surtout là les nouveaux, tout ce qui est Anthony, Richarlison, même Paqueta qui maintenant pris sa place, il le regarde avec des yeux d'amour, des étoiles dans les yeux. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut à Neymar pour qu'il performe. Parce que, encore une fois, c'est plus le Neymar de Barcelone qui a accepté de seconder. Aujourd'hui, c'est le Neymar qui ne comprend plus ça, qui ne peut plus accepter ça. C'est le Neymar qui se veut leader, alors que, encore une fois, hein, je pense qu'il ne l'a jamais été, qui se veut leader. Donc, c'est voilà, c'est peut-être plus d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de comment se positionner vraiment dans l'équipe. Donc, à voir. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tu me dis, et même hier, hein, que Neymar soit là ou pas. Attention, hein, je veux pas, je crache pas sur le joueur. Hein, c'est un joueur de qualité. Tu vas avoir des problèmes, toi. Oui, je sais. Tu savais, j'ai dit d'autres conneries. J'ai dit d'autres conneries dans ma petite carrière de journaliste. Pas toucher à Neymar, c'est critiquable. Tu vas te manger des commentaires, tu vas voir. Pardon. Attention, parce que les mecs sont chauds. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, il a été Ballon d'Or plusieurs fois. Non. mais non, mais c'est provocateur. Non, mais voilà. Donc, tu vois, tu me dis qu'il soit là ou pas dimanche, je vais réussir à dormir. Tu vois, je vais réussir à dormir d'ici là. C'est pas ce qui va m'empêcher de rêver. Justement, Samy, et je me tourne vers Yacine, c'est peut-être le match pour Neymar dimanche s'il est titulaire, avec un public explosif, une ambiance de dingue au Vélodrome. Il y aura des sifflets à chaque fois qu'il va toucher le ballon. On sait qu'il n'est pas très très aimé du côté. Bon, de toute façon, aucun joueur n'est aimé du côté de Marseille, mais lui en particulier. C'est peut-être un match qui peut déclencher des choses, Yacine. Ouais, je vois que tu n'y crois pas beaucoup. Ça fait 4 ans que ça peut déclencher des choses. Ça va venir. En 2025. Le problème, c'est que c'est vrai que contre Marseille, il a pas souvent été exceptionnel. Il a souvent craqué aussi par rapport à la provocation, etc. Donc déjà, ça, c'est un problème. Moi, je pense qu'il y a une différence avec le Brésil, c'est qu'au Brésil, j'ai l'impression
est prêt à faire la différence dans la simplicité. C'est-à-dire qu'il élimine, il donne. Alors que au PSG, il veut montrer qu'il marche sur la Ligue 1, qu'en gros, le championnat de Ligue 1, c'est trop faible pour lui. Et en gros, je ne vous respecte pas. Et pour moi, c'est ça la vraie différence. Parce qu'avec le Brésil, on a répété depuis le début de saison, il a plus de jambes. Je regarde Brésil-Uruguay, je le vois, le mec, il vole. À un Bah moment donné, oui. enfin, c'est quoi c'est pas une question de jambes. Bah non, mais c'est voilà. Donc, je sais pas c'est quoi le problème. S'il est mental, s'il est environnemental, dans le sens la Ligue 1, c'est pourri et en fait, je respecte personne. Donc voilà. Là, tu joues les qualifications pour la Coupe du Monde pour le Brésil. Et vu qu'en plus, en 2018, il arrive à la Coupe du Monde blessé, il annonce que ce sera peut-être sa dernière. Donc peut-être qu'il a absolument envie de briller pour cette dernière grande compétition avec le Brésil. Je sais pas, en tout cas, oui, moi j'aimerais tellement voir le Neymar que j'ai vu contre l'Uruguay. Ça, il n'y a pas de problème. Et peut-être que ça peut être ouais, un match qui leur relance au PSG, entre guillemets. Maintenant, je ne fais pas partie de ceux qui vont te dire aussi, sans Neymar, le PSG est meilleur. On l'a vu hier. Je suis désolé, mais sans Neymar, le PSG n'est pas meilleur. Il n'est pas, Bon, il est pas. oui, oui, après, ça dépend quel Neymar, évidemment. Des fois, Neymar est là et le PSG, tout comme les autres, hein, il n'y a pas que Neymar, hein. Parfois, il est là et ça ne se passe pas très, très bien. Mais bon, Oui, bien on sûr. verra, on verra dimanche comment ça se passe. On aurait pu parler d'Icardi, mais on a plus de temps. Si vous voulez dire un mot sur la telenovela qui est en train de se passer au PSG, est-ce que selon vous, messieurs, quand on a des problèmes personnels, enfin, je ne sais pas, est-ce que dans tous les métiers, ça se passe comme ça? C'est-à-dire que tu as un problème avec ta compagne et Ce serait bah, tu viens mortel. pas au boulot parce que Ce t'es serait, pas bien ou ce est-ce que serait c'est top. normal, c'est humain Non, ce serait top de comment faire aurait dû ça. réagir le PSG, Samy, selon toi? Je voudrais juste, voilà, il y a notre ami Kipembe qui est en plein divorce depuis 1 mois et demi. Il a pas vu, il peut pas voir sa femme et son enfant. Et lui, et même s'il n'est pas forcément performant à 100%, il est toujours sur le terrain. Donc voilà, c'est juste ça, c'est la comparaison. Tu Donc je sais, pense, je pense qu'il est possible de dissocier les deux quand même. j'étais même pas au courant de ce que tu racontes. Bah, honnêtement, tu Voilà, vois, voilà. j'étais pas du tout au courant. Bah, C'est tu vois, c'est- bah, c'est c'est- bien que c'est- tu l'aies dit parce que ça prouve c'est pas du que. domaine du privé, hein, ça a été sorti, il en a parlé. Voilà, il est en plein divorce, ça fait un mois et Non, non, demi qu'il ne j'imagine, voit mais pas son enfant. Et c'est pourtant, vrai il que ça joue. m'avait échappé. Ouais. Et pourtant, il joue, tu vois. Ouais. Donc voilà. Yacine, Moi, en vraiment fait, rapidement sur Icardi. ouais, il y a deux petites choses. La première, évidemment, ça reste des êtres humains. Donc, quand tu as des soucis dans ta vie personnelle, oui, ça joue quelque part. Maintenant, est-ce que toi, cette semaine, tu es en plein divorce, tu vas voir ton patron, tu dis au fait, je viens pas cette semaine parce que là, ça va pas trop avec ma femme. Déjà, ça Ah, n'existe pas. c'est ça Ça, la ça. question en fait. Voilà, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que euh, le PSG accepte trop de choses. Voilà. Que le joueur ait des soucis, qu'il soit sur le banc, par exemple, mais tu peux pas dire, je ne peux pas être là. Je me barre 3 jours à Milan. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même ton travail. Et même si le côté mental dans le foot, peut-être qu'il est un peu plus important que dans certains autres métiers, tu peux pas. Imaginons, là, ça veut dire que si ça traîne, on le revoit quand? En mois de décembre. C'est pas possible. C'est-à-dire que s'il est dans le trou, Surtout c'est. qu'Yacine, c'était le seul élément offensif qui aurait pu, voilà, en cas de Clairement. blessure, en cas de, Voilà. Donc, qu'aurait pu rejoindre ses partenaires sur le terrain. Or voilà. là, Il y a tu juste. n'avais aucune solution avec l'absence d'Icardi. Voilà, donc il y a juste un milieu à trouver. Est-ce que, ok, tu peux peut-être pas enchaîner les matchs, mais tu peux au moins être sur le banc s'il y a besoin, tu rentres. Voilà, je veux dire, tu fais ton métier quand même malgré tout. Voilà, après, oui, ça reste des êtres humains. Et je veux raconter juste une petite anecdote 30 secondes pour dire aussi que ça existe partout. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Schneider à l'Inter de Milan avec Mourinho, Schneider, il était dans le trou et Mourinho est parti le voir. Il a dit, écoute, tu vas partir en vacances pendant une semaine. 10 jours, je te donne 10 jours. En plein milieu de saison, c'était au mois de novembre, tu vas partir 10 jours en vacances, parce que là, tu n'es pas dedans du tout, tu vas couper, et quand tu reviens au top. Et en fait, Schneider s'en va en vacances, et en fait, au bout de 5 jours, il a coupé, mais en même temps, au bout de 5 jours, il se dit, non, mais le coach, quand même, il m'a envoyé en vacances pour me ressourcer, pour me retaper, en plein milieu de saison. Et en fait, il revient à l'Inter au bout de 5 ou 6 jours, et c'est l'année où il fait la fameuse demi-saison de fou avec l'Inter en 2010. Donc en fait, chacun ça reste des êtres humains.
Voilà. Mourinho s'est adapté à la situation de Snyder. Je ne te dis pas d'envoyer chaque joueur qui a un problème en vacances 10 jours. Je dis que ça existe dans tous les clubs. Maintenant, il faut trouver le juste milieu dans la gestion mentale du joueur. Ok, c'est beau. Là, ok, ça s'est passé dimanche. Allez, le match il était mardi. Parce que oui, Yacine, ils l'ont autorisé à rejoindre Milan. Voilà. Après, je suis désolé, tu as un match important en Ligue des Mais voilà. Champions, tu es dans le groupe, et au dernier moment, tu dis, ah bah non, je le sens mal, je ne veux pas jouer. Moi, je trouve ça un peu Voilà, limite. c'est pour ça que je dis. Le match était mardi. À la limite, ça fait que 48 heures. Ok, moi, je passe. Maintenant, si dimanche, il n'est encore pas dans le groupe, bon, voilà, il faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi, Et quoi. puis c'est pas comparable avec Schneider. Schneider aussi, il anime des mariages rebeux jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, Icardi, je l'ai jamais vu chanter un 2 3 soleil. Donc voilà quoi. Arrêtons là. J'étais pas prêt pour cette vanne, Samy. J'étais pas prêt. Non, mais c'est important parce que la gestion humaine, elle C'est fait vrai ça. elle fait partie du football. Ah non, bien sûr, bah, c'est pour ça que je voulais aborder le sujet avec vous, messieurs. Merci beaucoup, Samy. Merci encore d'être venu avec nous ce matin pour débriefer Merci à vous. le match du PSG. Comme je l'ai dit en préambule, hein, on te retrouve chez nos amis du Club des 5. Avec plaisir. L'émission Kick-Off avec notre ami Alex de Castro et Africa 24 Pas de problème. avec la magnifique canne qui se profile. Et à Barbès, ils vendent des Aussi, macarons aussi aussi en je fin fais de tout. journée. Ouais, bien sûr. Oui, oui, voilà, vous pouvez le retrouver aussi. Il vend des Msenmenama. Voilà. On cherche l'oseille. J'ai les mains dans les poches. On cherche l'oseille. Il est partout, Samy, il est incroyable, il est partout. Voilà, c'est un milieu de terrain complet, Samy. Yacine, merci beaucoup. Merci à tous. Yacine, je rappelle qu'il y a toujours ton livre qui est en vente, hein, Ouais. Les hors-jeux du football français, coup de gueule d'un éducateur. Et on en parle dimanche dans Kickoff. Ah, bah voilà, on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Kickoff pour parler avec Samy. Il y aura Alex aussi. Oui. Ouais. Voilà, donc parler du nouveau livre qui est toujours disponible partout. Privilégiez d'abord les librairies si vous en avez dans vos quartiers, c'est toujours bien pour les petits commerçants. Ouais. Sinon, bah, la Fnac, Cultura, Amazon, Amazon en dernier lieu, hein, toujours. Merci encore, messieurs. Quant à nous, on se retrouve lundi, au lendemain du Classico de Marseille-PSG, en espérant un débrief avec le sourire. Merci, bonne fin de semaine et à lundi. Ciao à tous. Salut les gars.